persan. Alors, la grande langue de la philosophie à l'époque, c'est l'arabe. Donc, évidemment, il écrit en arabe. Mais Ibn Sina, contrairement à Al-Ghazali, par exemple, n'a jamais quitté les frontières de l'Iran. Il a toujours vécu dans des pays persophones. Voilà, il faut rappeler ça, c'est important. Donc Avicenne Ibn Sina est une figure majeure, absolument majeure de l'histoire de la philosophie islamique. On peut dire que c'est un des pôles, hein. Je vais utiliser ce mot qui est très fort, mais à bon escient, je pense. C'est un des pôles, si on voit le déroulement de la philosophie islamique, si on saute l'étape Avicenne, on ne comprend plus rien. On ne comprend pas Razali, on comprend pas... Il y a des choses de Shahrastani qui vont échapper. On ne comprend pas tout si une partie de la pensée de Fakhreddin Razi nous échappe. Le développement de l'Ishraq nous échappe. Enfin, nous échappe parce qu'il répond en partie, il s'oppose en partie à ce qu'a fait Avicenne. Donc vraiment, comprendre Avicenne, c'est avoir une clé pour comprendre le développement de la philosophie en islam, notamment à partir du XIIe siècle. Voilà. Donc, ceci étant dit, j'ai choisi de parler de sa théorie de la connaissance parce que c'est peut-être l'une de ces doctrines qui a eu le plus de poids dans le déroulement de la philosophie en islam, autant par ce qui d'elle a été accepté que de ce qui d'elle a été rejeté. Et demain, je vais vous parler de Razali, qui pour moi reconfigure complètement cette doctrine de la connaissance. Et comme Razali est une des figures majeures de la philosophie, enfin de la pensée, du monde intellectuel islamique, donc j'ai choisi de travailler sur ces deux figures et sur la question donc de la théorie de la connaissance, qui est très importante parce que qu'est-ce que c'est la théorie de la connaissance? C'est comment on connaît? Qu'est-ce qu'on connaît? Dans quelles limites on connaît? Et comme on sait que la philosophie, c'est ça, c'est tourne autour de la question de la connaissance. Donc, c'est vraiment, on est au cœur du système d'Avicenne. Alors, il y a deux grands pôles. Il y a sa métaphysique. J'aurais pu parler de sa métaphysique, mais j'ai beaucoup plus travaillé sur les questions de l'âme et de la théorie de la connaissance. Et donc, si on veut aborder Avicenne frontalement, il y a deux grandes choses à aborder. Ça serait un, sa métaphysique, deux, sa théorie de la connaissance. Voilà. Donc, j'ai choisi de vous parler de sa théorie de la connaissance. Donc, la première chose, c'est que, bon, vous le savez tous, Avicenne est un philosophe. Et ce mot philosophe vient du grec philosophos. Donc, il s'inscrit de manière consciente et reconnue, hein, c'est pas quelque chose de... il s'inscrit dans la continuité de la philosophie grecque. Donc, il a lu Aristote, il a beaucoup lu Aristote, il a lu Platon en partie, surtout des paraphrases faites par Galien et d'autres, mais et il a lu un livre qui est extrêmement important, qui est attribué à Aristote à son époque, qui s'appelle La théologie d'Aristote, la pseudo, ou nous on dit aujourd'hui la pseudo-théologie d'Aristote, mais ce texte, lui, il l'appelait la théologie d'Aristote, qu'il a commenté d'ailleurs. En fait, ce texte, appelé la théologie d'Aristote, c'est un texte constitué des 3 dernières Énéades de Plotin. Plotin, c'est un philosophe né à Alexandrie, un philosophe du IIIe siècle de notre ère, qui a reconstruit un système métaphysique vraiment important à partir de la philosophie de Platon et qui, en quelque sorte, cherche une réconciliation entre Platon et Aristote. Et en arabe, il y a donc la constitution de ce texte qui est appelé en arabe Autologia Aristotelis, et qui est, bon alors on ne sait pas, il y a toutes des histoires autour de ce texte, on ne sait pas s'il a été écrit en grec tel quel, traduit en arabe ou reconfiguré de cette manière-là en arabe. Il y a de grands spécialistes qui travaillent sur cette question et personne n'est d'accord, donc moi je ne vais pas donner mon avis là-dessus, je vous dis simplement l'état de la question. Mais ce texte est très important parce qu'il permet d'intégrer dans la pensée d'Aristote une métaphysique de la création. Parce qu'Aristote, vous le savez tous, considère que l'univers est animé par un premier moteur, mais ce premier moteur, ce n'est pas un dieu au sens monothéiste, parce qu'il ne crée rien. Il est abîmé dans la contemplation de lui-même, et par désir, tout ce qui existe est mu par le désir de ce premier moteur, mais ce premier moteur n'a pas de relation directe au monde. Et ça, vous imaginez bien que pour un penseur musulman, ce n'est pas possible. Et la théologie
d'Aristote explique qu'il y a un mouvement de création à partir de ce premier moteur par émanation. Alors l'émanation, c'est un flux qui va advenir, comme ce qu'on peut donner comme exemple, c'est une fontaine qui jaillit ou le soleil qui éclaire. C'est quelque chose qui jaillit à partir de quelque chose, mais sans l'épuiser, sans l'amoindrir. Voilà. Donc Dieu n'est pas amoindri par sa création, mais sa création provient de lui par émanation. Ce texte est très important et a permis aux penseurs musulmans d'intégrer une pensée de la création dans la pensée d'Aristote. Donc Aristote influence, j'ai parlé d'Aristote et j'ai fait un détour, mais Aristote influence beaucoup la théorie de la connaissance d'Avicenne, comme on va le voir. Mais Avicenne aussi va faire des ruptures très importantes avec l'aristotélisme, des ruptures qui vont marquer l'histoire de la philosophie en islam. Donc tout d'abord, je vais d'abord parler de sa doctrine de la perception, donc la perception du monde qui nous entoure. Ensuite, je vais parler de sa noétique. Alors, la noétique, c'est un terme qui est forgé à partir du mot grec nous, qui veut dire l'intellect. Et c'est donc tout ce qui touche à la théorie de la connaissance par l'intellect, donc par la pensée intellectuelle. Donc, je vais d'abord parler de la théorie de la connaissance de la perception. Ensuite, je vais parler de la noétique. Et ensuite, je vais exposer les problèmes que pose la théorie de la connaissance d'Avicenne pour pouvoir expliquer demain pourquoi Razali la reconfigure. Donc, la première chose, c'est la rupture qu'opère Avicenne avec le réalisme aristotélicien. Pour Aristote, la sensation consiste à recevoir la forme du sensible sans sa matière, dans une relation de continuité immédiate entre l'objet et le sujet de la connaissance, le sentant. Pour Avicenne, une telle continuité n'est pas possible parce que, pour lui, ce n'est pas le composé âme-corps qui sent, comme chez Aristote, mais c'est l'âme. Et pour lui, l'âme, en tout cas l'âme humaine, est une substance immatérielle et qui est attachée à un corps le temps de la vie, mais qui va survivre au corps. Alors la doctrine d'Avicenne est complexe parce que l'âme humaine ne préexiste pas au corps. Elle vient à l'existence quand un corps est disposé à la recevoir. Elle s'attache au corps, mais quand le corps meurt, elle survit au corps. Donc il y a quelque chose de très compliqué ici. Très compliqué parce que c'est une substance, mais qui a besoin d'un corps pour exister, donc ça pose de grands problèmes. Mais c'est la voie qu'a choisie Avicenne. Alors cette voie, vous le voyez bien, elle ferme d'emblée une porte qui est la porte qu'avaient choisi le platonisme et le néoplatonisme, qui est celle de la réminiscence. La réminiscence, c'est-à-dire, si l'âme préexiste au corps, elle connaissait tout avant de venir à l'existence. Donc, pour connaître, ça veut dire se souvenir de ce qu'on savait avant de venir au monde. Ça, c'est la voie platonicienne et néoplatonicienne. Avicenne se ferme cette porte-là, puisque pour lui, l'âme ne préexiste pas au corps. Vous voyez déjà, on ferme cette voie-là. Donc, il va créer son propre cheminement, sa propre voie. Donc, revenons à la perception sensible. Pour Avicenne, la perception sensible suppose une double médiation. Donc, on a cette âme qui est une substance. Pour Avicenne, l'âme est une substance. Qu'est-ce que ça veut dire une substance? En termes philosophiques, c'est quelque chose, une réalité qui existe par elle-même. Voilà. Elle existe par elle-même. Elle s'attache au corps. Le corps est une substance aussi parce qu'il est il est informé par plusieurs formes chez Avicenne. Je ne vais pas rentrer dans ces questions-là, ça pourrait être l'objet d'un autre séminaire. Mais en tout cas, on a un attachement d'une substance à une autre et un espèce voilà, quelque chose qui se forme comme ça, la durée d'une vie humaine. Mais, comme vous le comprenez bien, puisque l'âme est une substance immatérielle, elle ne peut pas être en contact direct avec le monde sensible. Il faut des médiations. Donc, on va avoir Avicenne va donc forger toute une doctrine de la perception sensible qui repose sur des médiations. Et il opère en ce sens une rupture décisive avec le réalisme direct d'Aristote.
Donc pour Avicenne, ce que nous percevons, ce n'est pas les qualités sensibles elles-mêmes, mais les effets qu'elles exercent sur notre appareil sensoriel. C'est nécessaire puisque ce n'est pas le composé âme-corps qui perçoit, mais c'est l'âme qui perçoit. Donc il faut une intériorisation du sensible pour expliquer comment une substance immatérielle peut avoir accès au sensible. Je ne sais pas si ces questions-là sont, si vous êtes familier, si c'est des questions claires pour vous. Si j'ai bien compris, les questions seront posées après, c'est ça? D'accord. Donc cette position d'Avicenne entraîne une conséquence épistémologique majeure. La connaissance du monde extérieur ne peut résulter d'un contact immédiat entre l'objet et l'organe sensoriel. Elle procède nécessairement d'une élaboration par l'âme des impressions produites sur les sens externes. Donc, l'âme doit, en quelque sorte, dématérialiser ce qui provient du sensible pour le convertir en un contenu perceptif, accessible à sa nature spirituelle. Ce dispositif théorique déplace le lieu de la perception. Alors que pour Aristote, c'est le composé vivant qui perçoit directement les qualités sensibles présentes dans la matière, pour Avicenne, cette perception devient un processus complexe d'élaboration interne par lequel l'âme transforme des affections corporelles en contenu cognitif. On pourra revenir, si vous voulez, sur la différence entre Aristote et Avicenne, ce qu'on appelle l'illémorphisme d'Aristote, qui est, en ce qui concerne l'âme humaine, complètement reconfiguré, si cette question vous intéresse. Donc, cette internalisation de la perception s'opère selon une économie précise de 5 facultés internes qui sont localisées dans les différentes cavités du cerveau. Alors, cette doctrine, cette doctrine des 5 sens internes, elle est très importante, puisqu'on va la retrouver à peu près chez tout le monde après, de manière reconfigurée. Même si, par exemple, Razali, en réalité, ne la respecte pas, mais il va la citer. Vous allez la retrouver partout, en fait. Chez Razi, vous allez la retrouver. Elle est vraiment importante. Donc, et elle, telle qu'elle est, que vous la voyez là, c'est Avicenne qui fixe, parce que les sens internes existaient avant lui. Il y a eu des travaux, il y a un article de Wolfson qui parle de l'histoire des sens internes dans la philosophie islamique, mais c'est Avicenne qui va fixer là ce que vous voyez là et qui devient vraiment un topos dans la philosophie islamique. Alors, qu'est-ce que c'est que ces sens internes? Donc, vous voyez, vous savez, on sait tous, depuis l'école, qu'on a 5 sens externes, d'accord? L'ouïe, la vue, etc. Ces sens externes sont redoublés d'une série de sens internes, ces sens-là, les 5 sens internes, qui permettent précisément d'intérioriser la sensation, pour faire, comme je vous le disais, qu'une substance immatérielle comme l'âme humaine puisse saisir quelque chose du monde sensible. Donc le premier des sens internes, c'est le Hass al-Mushtarak. Bon, j'ai pas besoin vraiment de traduire ici, tout le monde est arabisant, mais bon, pour que vous ayez l'équivalent en français, c'est le sens commun. Donc le Hass al-Mushtarak, il est situé, donc tous ces sens sont organiques. Hein, ce n'est pas des sens abstraits, ils sont situés dans notre cerveau. Et donc, le Hiss al-Mushtarak, il est situé à l'avant de la première cavité du cerveau. Et il a un rôle absolument fondamental, c'est-à-dire que sans lui, il n'y a pas de perception sensible, puisque c'est lui qui centralise et qui unifie les impressions fragmentaires des sens externes. Je vais vous donner un exemple. Là, si je vous regarde, en réalité, je vois du jaune, je vois du noir, j'entends ma voix, puisque vous ne parlez pas, voilà, de la toux, et je touche des choses. C'est ça, mes sens, c'est ça. C'est-à-dire, c'est des données éparses. Mais moi, en réalité, je vois des personnes là avec qui m'écoutent, qui me regardent, et tout ça est unifié dans une seule perception. Cette unification, cette synthèse, c'est mon sens commun qui l'opère. Voilà. Donc, c'est ce qui fait que des multiples sensations deviennent une perception unifiée. Donc là, moi qui vous regarde, ou vous qui me regardez, c'est parce que votre sens interne unifie ma voix, le rouge, le noir de mes cheveux, et en fait une image. Mariam Septi est en train de me parler. Voilà. C'est parce que on a ce sens interne, ce sens commun, donc le hiss al-mushtarak, c'est-à-dire qu'il associe ce qui est dissocié
par les différents sens pour en faire une perception unifiée. Voilà, ça c'est le rôle du sens interne. L'image qui est donnée par Avicenne, qui est devenue aussi un topos dans l'histoire de la philosophie, je vous en parlerai demain, c'est celle de la goutte de pluie. Bon, ça tombe bien, en ce moment il pleut beaucoup. Donc en fait, nous dit Avicenne, quand on observe la pluie, qu'est-ce qu'on voit? On voit une ligne. En réalité, il n'y a pas de ligne, il y a des gouttes. Une goutte, une goutte, une goutte, une goutte. Mais moi, je vois une ligne de pluie. Pourquoi je vois une ligne de pluie? Parce que Al-Hiss al-Mushtarak va faire unifier les instants uniques pour en faire une perception continue. Donc ça, c'est le rôle du sens commun. L'autre exemple qui est utilisé par Avicenne et dont je vous parlerai demain, parce que c'est aussi un exemple qui devient un topos, c'est l'exemple du cercle de feu. Vous allez avoir quelqu'un qui jongle avec le feu, vous savez? Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez un cercle. En réalité, il n'y a pas de cercle, il y a des points. Pourquoi on voit un cercle? La même chose, parce que al-hiss al-mushtarak, voilà, réunit, synthétise, unifie ce qui dans le temps ne l'est pas. Donc voilà cette... Et Avicenne dit clairement, mais j'ai pas la citation ici, mais vous pouvez, je pense, me croire, que sans le sens commun, il n'y a pas de perception sensible. Voilà. C'est lui qui rend possible la perception sensible. Alors, là, le sens commun, tout ce qui est inscrit, là maintenant, moi je vous regarde, vous me regardez, c'est-à-dire que votre image, elle est inscrite dans mon sens commun, d'accord? Si je tourne la tête, je ne vous vois plus. Et pourtant, je peux, à moins que je sois totalement, gravement amnésique, mais je peux immédiatement rappeler votre image à moi, ou si je ferme les yeux. Pourquoi je peux rappeler votre image à moi? Parce que cette image, elle est inscrite dans mon cerveau, dans un deuxième sens interne, qui est al-quwa al-mutasawwira. Al-quwa al-mutasawwira ou al-khayal. Donc, c'est encore une fois dans mon cerveau. Et cette image, elle est vraiment imprimée. Hein. Mais ce n'est pas absurde parce qu'aujourd'hui, les neurosciences savent que nos neurones sont modifiés quand on perçoit quelque chose. Donc, Avicenne, à son époque, il ne connaît pas les neurones, mais il dit qu'en tout cas, notre cerveau est marqué, imprimé par ces images. D'accord? Donc, le deuxième sens, c'est al-quwa al-mutasawwira. Oui, voilà, al-quwa al-mutasawwira ou al-khayal. Et donc, c'est la faculté qui va conserver l'image qui est fabriquée dans mon sens commun. Et c'est très important. Pourquoi? Parce que tout ce qui est inscrit dans mon sens commun est perçu en acte. Là, c'est ma perception de vous, elle est inscrite dans mon sens commun, elle est en acte. Si je ferme les yeux, elle n'est plus actualisée, mais elle est gardée en mémoire. S'il n'y avait pas cette faculté de mémoire, nous dit Avicenne, on percevrait en acte tout ce qu'on a déjà toujours perçu, ce qui est impossible, on serait submergé, c'est-à-dire ce ne serait pas possible. Donc il est nécessaire d'avoir une faculté, un sens interne qui conserve. Voilà. Ensuite, il y a un troisième sens qui est l'imagination composante, al-quwa al-mutakhayyila, qui est appelée mufakkira chez l'être humain. Alors, ce sens interne est situé dans la faculté médiane de mon cerveau et cette puissance, cette faculté perceptive, c'est l'imagination celle qu'on la connaît, c'est-à-dire cette faculté de composer des images entre elles, par exemple l'image d'une sirène, l'image d'un sphinx, des choses qui n'existent pas. Ou par exemple, demain, je vais me rappeler aujourd'hui et je vais décider que madame, elle portait pas un foulard rose, elle portait un foulard jaune. Parce que mon imagination a le droit de recomposer des images avec des formes que j'ai gardées. Elle n'est pas dépendante du réel. Elle peut fabriquer à l'envi, à l'infini, des images qui n'ont pas de rapport avec la réalité sensible. Ça, c'est l'imagination. Ensuite, il y a une faculté qui est très importante, c'est el-wahm, l'estimative en français. Donc, el-wahm, c'est une cavité qui est à l'extrémité de la cavité médiane, et qui perçoit dans le sensible des intentions, des marani non sensibles. Qu'est-ce que ça veut dire? Dit comme ça, c'est bizarre. C'est par exemple, quand une brebis, c'est l'exemple d'Avicenne, hein, quand une brebis perçoit un loup, il y a la peur ou même la terreur.
Cette peur ou cette terreur, nous dit Avicenne, c'est pas du rouge, c'est pas du vert, c'est pas un son, c'est pas quelque chose qui se goûte. Donc ça ne peut pas relever des 5 sens externes. Et en même temps, ce n'est pas une réalité intellectuelle. C'est pas la définition du triangle, puisque c'est la terreur que perçoit telle brebis pour tel loup. Donc c'est une mana. Et cette mana, elle est saisie par l'estimative. Donc l'estimative, chez les animaux et chez les êtres humains qui ne développent pas leur intellect, c'est la faculté de jugement. C'est la faculté qui me dit: ah bah attention, ne traverse pas, il y a un feu rouge. Attention, si tu fais ça, tu vas mourir. Attention, telle personne est dangereuse pour toi. Et Avicenne va jusqu'à dire que une grande majorité d'êtres humains ne dépasse pas l'intention, l'estimative, c'est-à-dire ne fait pas travailler son intellect. On verra ça plus tard. Donc voilà l'estimative. Et il y a un dernier sens commun qui est al-quwa al-hafiza al-mutadhakkira, ou al-mutadhakkira, oui, ici j'ai écrit dhakira, al-mutadhakkira, qui est la puissance, donc la faculté qui retient, qui mémorise, qui est une khizana, qui mémorise les marani. Donc voilà l'appareil perceptif très complexe que va créer Avicenne pour expliquer comment l'âme humaine, donc une âme, une substance purement immatérielle, peut avoir accès au monde sensible. C'est tout un appareillage, donc les 5 sens externes et les 5 sens internes. Donc c'est une chaîne de médiation, en fait, avec unification perceptive, rétention, composition, saisie d'intention et remémoration. Donc je pense que je ne vais pas revenir sur le sens commun puisque je pense que j'ai expliqué en détail. Évidemment, si vous avez des questions, on y reviendra. Donc tout ça, je l'ai déjà dit. Ah oui, je vais revenir simplement sur le statut ontologique des Marani, qui constitue l'une des innovations les plus subtiles de la théorie de la perception d'Avicenne. Ce ne sont, je vous l'ai dit, ni des universaux intelligibles, hein, ce n'est pas la définition du triangle isocèle, ni l'essence de l'être humain. Ce ne sont ni ça, ni de simples qualités matérielles, mais ce sont des réalités non sensibles qui sont reliées au sensible. C'est quelque chose de très particulier. Et c'est intéressant parce que les latins ont traduit ça par intentiones. Voilà, et ça a été, c'est aussi une doctrine qui a joué un très très grand rôle dans le développement de la philosophie latine. Donc, il y a une sorte de correspondance. Donc, d'un côté, on a les formes sensibles qui sont conçues par représentation, par le sens commun, et qui sont conservées dans l'imagination rétentive, donc dans le deuxième sens interne. Et de l'autre, les marani, qui sont saisis par l'estimative et qui sont conservés dans la dernière puissance de mémoire qui est al-mutadhakkira. Donc, on a deux mémoires. Hein. On a une première mémoire qui retient ce qui provient du sens commun et on a une deuxième mémoire qui retient ce qui provient de l'estimative. Et on a eu au milieu l'imagination composante qui va aller puiser dans les différentes mémoires pour composer des ma'ani et des sowar et des formes. Et par exemple, elle va imaginer quelque chose de terrifiant. Pourquoi? Parce qu'elle va aller chercher l'idée de terreur dans la puissance remémorative et elle va aller chercher la forme, je ne sais pas, composer la forme d'une gorgone avec des images qu'elle a et elle va donc avoir cette image terrifiante. Alors, ce que je n'avais pas écrit, mais que je vais vous dire ici, parce que ça ne touche pas à ce que je voulais évoquer, mais ce qui est très important, je vous ai dit tout à l'heure, ce que je perçois actuellement, c'est ce qui est imprimé dans mon sens commun. Mais Avicenne va très loin dans cette doctrine et il nous explique. Quand je rêve, donc mes sens externes sont fermés au monde,
mais mes facultés internes continuent à travailler. Et là, je vais avoir mon imagination composante, celle du milieu, le mutakhayila, qui va fabriquer une image. Cette image va s'imprimer dans le sens commun. C'est pour ça que je vais l'apercevoir dans mon rêve. Je vais rêver, je vais faire un cauchemar, je vais rêver je sais pas, d'un loup-garou. Donc, l'image du loup-garou s'imprime dans mon sens commun. Et Avicenne va jusqu'à nous dire qu'à partir du moment qu'elle est imprimée dans le sens commun, elle a la même réalité, la même, ontologiquement, que moi, maintenant, en train de vous regarder. Donc ça, c'est une espèce de révolution dans la doctrine de la perception. Ça veut dire, parce que ça permet d'expliquer, par exemple pour Avicenne, la réception du wahi par le prophète, parce que les images viennent s'imprimer dans son sens commun. Et Avicenne, vous le savez tous, bien sûr, mais je vous le rappelle, il est médecin. C'est quelqu'un qui a eu à traiter des gens sous l'effet d'hallucinations. Et il nous dit, vous ne pouvez pas dire à un halluciné ou quelqu'un qui a pris de la drogue ou qui a bu de l'alcool et qui voit des choses, que ces choses n'existent pas. Il les voit vraiment, comme moi je suis en train de vous voir ou comme vous me voyez. Pourquoi il les voit vraiment? Parce que l'image de ces compositions sont imprimées dans son sens commun. Alors cette théorie, elle est fantastique, mais en même temps, et j'y reviendrai demain, elle crée quand même une panique à bord. Parce que comment m'assurer que ce que je vois est le vrai et pas un effet de mon imagination qui crée quelque chose qui n'existe pas. C'est quand même une doctrine qui, épistémologiquement, et comment dire, donne le vertige. Vous voyez? Alors, elle est extraordinaire parce qu'elle explique les rêves, elle explique elle explique le rêve véridique, c'est-à-dire que quand je fais une vision, quand j'ai une vraie vision dans mon rêve, elle explique l'inspiration, elle explique le wahy, elle explique comment la révélation vient au prophète. Elle explique pourquoi l'halluciné, l'ivrogne, le drogué voit vraiment, vraiment. Ou quand on a, vous savez, les somnambules, ils voient vraiment la chose. Vous pouvez pas venir leur dire, mais non, tu rêves. Non, non, elle est là, la chose. Pourquoi ils la voient vraiment? Parce qu'elle est imprimée dans le sens commun. Mais ça remet quand même, ça met une espèce de bombe dans le réalisme. Il est réaliste, Avicenne. Il ne doute pas que nous percevons le monde sensible. Mais quand même, aller dire ça, alors, bon, on reparlera de ça demain. Mais vous voyez la dimension, j'ai même pas le mot, perturbante que peut avoir cette doctrine pour quelqu'un qui essaye de dire, mais quelle est la différence entre l'imaginaire et le réel si je vois comme vrai tout ce qui s'imprime dans mon sens commun. Voilà. Plus le fait que ce que je vois n'est pas tel qu'il est vraiment, mais tel que mon sens commun le représente. Exemple, la goutte de pluie ou le cercle de feu. Donc vous voyez l'espèce de faille qu'introduit Avicenne dans toute doctrine purement réaliste. Il y a quand même quelque chose ici qui est... Donc, comme j'ai pas suivi mon texte, excusez-moi, là, je suis un peu... Il faut que je rattrape. Bon, donc, tous ces sens internes permettent... Donc, parce que, oui, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que donc Avicenne développe cette théorie d'une originalité, d'une grande complexité, d'une grande originalité, puis d'une grande puissance théorique, il faut le reconnaître, hein, d'une très grande puissance théorique. Et quand on lit son traité de l'âme du Shifa, Kitab al-Shifa, qui est son œuvre majeure concernant l'âme et la théorie de la connaissance, les 3/4 sont consacrés à la perception sensible. Voilà, ça c'est quand même très important. Ceci étant, Avicenne est un philosophe profondément, le mot qui me vient n'est peut-être pas le très bon, mais vous me pardonnerez, intellectualiste. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va jusqu'à dire que la perfection de l'existence humaine, c'est le développement de l'intellect. Nous sommes venus sur Terre, c'est-à-dire Dieu nous a envoyés sur Terre comme une âme qui est une pure substance. Il nous a envoyés sur Terre
pour nous attacher à un corps, pas comme une punition, mais pour que nous devenions pendant cette vie un pur intellect. Alors la question se corse de manière terrible parce que, et ça Averroès l'avait bien vu, et il avait attaqué méchamment Avicenne sur la question, mais justement, pas méchamment, justement, mais très durement, notre âme, c'est une pure substance. Mais l'intellect, notre intellect, c'est une puissance de l'âme. Or, notre âme se réalise par le perfectionnement de l'intellect. Et là, Averroès a dit à Avicenne, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'une substance dont l'acte dépend d'une de ses puissances? Ça tient pas debout ton histoire. Mais pourquoi Avicenne a choisi ça? Pas parce qu'il est idiot, mais il a choisi ça parce que du point de vue noétique, je vous disais tout à l'heure, la noétique, c'est tout ce qui concerne les doctrines de l'intellect. Du point de vue noétique, il est aristotélicien. Il est aristotélicien et il considère que notre intellect, lorsque nous venons au monde, un bébé ne sait rien. Un bébé, vous lui dites 2 plus 2, il ne vous dit pas 4. Vous lui dites, donne-moi la définition d'un triangle isocèle, il ne vous la donne pas. Vous lui dites, quelle est la définition de l'homme, il ne vous la dit pas. Vous lui dites, quelle est la construction métaphysique de l'univers, il ne sait pas. Donc Avicenne nous dit, lorsque nous venons au monde, notre intellect n'est rien. C'est une puissance, une pure puissance. À ce titre, il s'appelle Al-Aql al-Hayulani. Pourquoi al-Hayulani? Parce que le Hayula, c'est la traduction arabe, enfin pas la traduction, la translittération arabe du mot grec ilé, qui veut dire matière, la matière première. Donc notre intellect, lorsqu'il vient au monde, il n'est qu'une puissance, qu'une pure puissance. Et donc il va devoir s'actualiser, passer à l'acte. Or, sur ce point, Avicenne est purement aristotélicien. Et vous le savez tous, pour passer à l'acte, il faut qu'il soit actualisé par un principe qui, lui, est en acte. Et donc, Avicenne va développer une doctrine qui est très importante, qui est celle de l'intellect agent, qui est très importante, qui sera extrêmement importante, notamment dans la philosophie latine, moins dans la partie orientale de la philosophie islamique. Donc l'intellect agent, c'est un principe séparé, immatériel évidemment, puisque c'est un pur intellect, qui est à la fois, qui a un rôle noétique très important, mais pas seulement. Alors, comment dire rapidement ça? Donc, rapidement, il faut parler de la cosmologie avicénienne. Donc, il y a Dieu, duquel émane, procède un premier intellect. Cet premier intellect, il est un intellect issu de Dieu, mais en même temps, il est l'intellect d'une sphère céleste. Donc, la cosmologie est liée à la métaphysique. D'accord? De cet intellect va procéder une âme, un autre intellect et un corps. Bon, si vous voulez, dans les questions, on rentrera sur les détails de cette émanation. Bref, ce processus se reproduit jusqu'à un moment où la puissance, puisque au début, c'est comme un élan de puissance, hein, l'émanation qui vient de Dieu s'amoindrit. Et là, on a un dernier intellect, juste avant notre monde, puisque vous savez que dans la pensée classique, prémoderne, classique et jusqu'au monde prémoderne, l'univers est coupé en deux. Il y a le monde céleste et le monde sensible. Nous, là où on vit, c'est le monde sensible, le monde de la génération et de la corruption. On vit, on se développe, on meurt. Voilà, c'est le monde du changement. Au-delà de nous, il n'y a pas de changement. C'est le monde immuable, éternel des sphères célestes. L'intellect agent, il est à la frontière de ces deux mondes. Et c'est de cet intellect que vont provenir les formes substantielles qui vont venir informer la matière. Donc, par exemple, vous prenez un être humain, sa forme, c'est son âme. Elle vient de l'intellect, de cet intellect. La matière, elle est là. La matière, l'action de la matière est très problématique chez Avicenne, comme chez tous les néoplatoniciens, puisqu'il est aussi néoplatonicien. Mais donc, cet intellect, qui est le dernier intellect, qui s'appelle l'intellect agent, al-aql al-fa'al, c'est de lui que vont venir aussi les formes intelligibles qui vont nous permettre de penser l'universel. Vous voyez, c'est très compliqué. Donc, ces sens, vous allez me dire, à quoi ils servent? À quoi ça sert tout ça? Si à la fin, les formes universelles vont me venir de l'intellect agent. À quoi ça sert?
Avicenne nous dit, ça ne sert pas à rien, ça sert à nous préparer. Il y a une fonction propédeutique. Je vais me préparer. Par exemple, je vais voir, ben là, il y a surtout des messieurs, plein de messieurs, mais il y a quand même 2 dames. Et je me dis, ben, un être humain, ça peut être un monsieur, ça peut être une dame. Ça peut être blond, ça peut être brun, ça peut être asiatique, ça peut être chinois, ça peut être noir, ça peut être jaune, ça peut être blanc. Tout ça, c'est quand même de l'être humain. Donc, je vais petit à petit, je vais faire des abstractions qui vont me permettre de me détacher du sensible pour arriver à la définition de l'être humain. Donc, cependant, pour Avicenne, la forme universelle de l'être humain, la définition de l'être humain, elle me vient de l'intellect agent. Mais je vais me préparer en observant le monde sensible, en me détachant de l'immédiateté du sensible pour recevoir la forme de l'intellect agent. Vous voyez la complexité de la solution avicénienne. Mais en réalité, il est un peu coincé, puisqu'il est aristotélicien, que l'intellect, je vous l'ai dit tout à l'heure, il a fermé la voie à la réminiscence, donc il n'y a pas de possibilité de connaissance comme remémoration. À partir du moment que notre intellect ne sait rien au début, puisque c'est ce qu'il observe, hein, et ce n'est pas parce qu'il ne se souvient pas, puisqu'il n'y a pas de réminiscence, c'est donc qu'il est en puissance et qui doit passer à l'acte. Puisqu'il doit passer à l'acte, il faut que quelque chose le fasse passer à l'acte. Cette chose, c'est l'intellect agent. Donc voilà les grands fondements de la théorie noétique d'Avicenne. Elle pose beaucoup de problèmes, dont un des problèmes dont je vous ai parlé est celui qui a été relevé par Averroès. Notre intellect va se développer par degrés. Dans son premier degré, je vous le disais, c'est al-aql al-hayulani. Ah, je ne sais pas si j'ai fait ça. Encore? Ça marche pas. Mais tiens, c'est là, normalement. Ah ben non, non, mais j'ai pas mis le passage sur les... Ah oui, voilà. Donc, les degrés d'actualisation de l'intellect. Donc, le premier degré de l'intellect, je vous le disais, c'est l'aql al-hayulani, c'est-à-dire l'intellect vide de toute connaissance. L'enfant ne sait rien. Il ne sait même pas parler. Il ne sait rien. Ensuite, il y a l'aql bil-malaka. L'aql bil-malaka, c'est l'intellect qui a acquis les bases de la connaissance, mais qui ne les utilise pas encore activement. Et puis, ensuite, il y a l'aql bil-fi'l. C'est le mathématicien, par exemple, qui maîtrise les théorèmes de géométrie ou peut les mobiliser lorsqu'il le souhaite. Et puis, il ajoute un autre niveau qui est l'intellect acquis, al-aql al-mustafad, qui se distingue des 3 précédents, qui, eux, évoluent de la potentialité vers l'actualité. Et celui-ci reçoit directement de l'intellect agent les formes donc universelles. Quand l'intellect humain atteint ce degré, il pense activement les formes intelligibles, ce qui exige qu'il soit en contact quasiment incessant avec l'intellect agent. Il est appelé acquis, mustafad, parce qu'il a reçu et actualisé en lui ces formes intelligibles. C'est par exemple le philosophe qui contemple l'essence de la justice ou de la beauté, qui saisit ces réalités dans leur pureté, sans passer par des exemples particuliers. Alors, la chose très importante à savoir, pour Avicenne, nous n'intelligeons jamais de manière continue, puisque là, je suis en train de penser, oui, quand même. Quand même. Donc là, je suis en connexion avec l'intellect agent. Mais quand je vais vous quitter, que je vais monter dans la voiture et que je vais faire autre chose, je vais penser, j'ai faim, il est midi, là, je ne serai plus en connexion avec l'intellect agent. L'homme ne pense pas de manière continue. Il ne pense que quand il est en connexion avec l'intellect agent. Avicenne va encore plus loin. Il n'y a pas de mémoire intellectuelle. Il n'y a pas en nous un endroit où sont stockées les formes intelligibles, comme lorsque, vous voyez tout à l'heure, on a parlé des formes sensibles, elles ont 2 endroits de stockage, 2 risanettes. Là, il n'y en a pas. À chaque fois que je pense, je dois me connecter avec l'intellect agent. Alors, vous allez me dire, mais alors, il n'y a pas de différence entre la personne qui a jamais pensé et la personne qui est un savant, puisque les deux n'ont pas de risana où sont gardées les formes intelligibles. Et je vais vous répondre. Je fais question-réponse. Enfin, comme dans les textes classiques. Waqala, voilà. Donc, c'est très, très classique.
وقال قائل. Donc, je réponds au qa'il. En fait, si, il y a une différence, parce que l'intellect qui a travaillé, qui est passé au stade anabitus, kana aql bil malaka wa aql bil fi'l, etc., il va se connecter de plus en plus vite avec l'intellect agent. Le philosophe, le mathématicien, l'astronome n'ont pas besoin de 25 heures de préparation. Dès qu'ils prennent leur texte, hop, vous le savez tous, quand vous êtes en train de manger, de préparer à manger, vous faites tout à fait autre chose. Dès que vous prenez votre travail de thèse, au bout de 5 minutes, vous y êtes. Ça y est, la connexion se fait. C'est ça la connexion avec l'intellect agent. Mais en tout cas, il n'y a pas d'indépendance de l'homme par rapport à la pensée intellectuelle. Je ne sais pas si vous voyez là ce que ça représente. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je pense de face un universel, à chaque fois que je pense à l'intelligible, c'est que je suis en relation avec l'intellect agent. Il y a une dépendance totale et absolue de la pensée humaine à l'égard d'un principe extrinsèque, transcendant. Donc, il y a un extrinsécisme total dans la noétique avicénienne. Nous n'avons pas d'indépendance. On ne peut pas penser l'universel, on ne peut pas penser rationnellement seul en tant qu'être humain. C'est toujours un lien avec le transcendant. Et donc avec le monde céleste. Alors, j'ai résumé, exprimé vite toutes ces questions qui touchent d'un côté à la doctrine de la perception, de l'autre à la noétique, et nous aurons beaucoup de temps pour revenir sur les détails, parce que c'est quand même très rapide tout ça. Si un qa'il vient, une des choses qu'il dirait, c'est « mais alors l'homme dans tout ça, où est-ce qu'elle est son unité ?» Puisque d'un côté, il y a ces puissances perceptibles qui sont liées au corps, de l'autre côté, il y a sa puissance intellectuelle qui est liée à cet intellect et en plus à un principe transcendant. Où est l'unité du sujet dans cette histoire? En tout cas, moi, c'était la question que je m'étais posée. Et il me semble, je ne sais pas si tout le monde le lit comme ça, mais il me semble que le coup de génie d'Avicenne, ça, le coup de génie, tout le monde le sait, mais je veux dire, pour moi, le coup de génie d'Avicenne dont je vais vous parler, pour moi, il vient combler cette difficulté et donner une unité au sujet. Parce qu'Avicenne a un coup de génie. Le coup de génie, c'est de dire, j'ai une conscience inaliénable, première, absolue, continue de moi-même en tant que sujet de la connaissance. Voilà. Il appelle ça ash-shu'ur bid-dat, que j'ai traduit en français par aperception, pas perception, aperception, en un mot, aperception de soi. Ash-shu'ur bid-dat. Avicenne nous dit, n'importe quel homme, à n'importe quel moment de sa vie, même l'ivrogne, même le fou, même l'halluciné, même l'homme qui dort, a conscience qu'il est lui-même et qu'il est celui qu'il connaît. Et qu'il est celui qui connaît. Et il va jusqu'à dire, le texte que je vous ai marqué là, qui est un texte des Mubahatat, les Mubahatat, c'est un texte très intéressant de notes et de dialogue entre Avicenne et ses disciples. Donc le Mubahatat, il écrit, l'homme, j'aurais dû apporter les textes en arabe, je suis désolée, je n'y ai pas pensé. L'homme serait comparable au minéral en ce qu'il n'aurait pas la perception de lui-même avant d'ouvrir les yeux, par exemple, et avant que son regard ne rencontre son apparence. L'unité de l'être humain, elle est dans cette aperception première et inaliénable de soi. J'ai toujours conscience de moi, en tant que je suis le sujet de la connaissance. Voilà d'où vient chez Avicenne l'unité du sujet. Parce que, comme vous l'avez vu, sa doctrine est quand même pose un éclatement des facultés de la connaissance, avec d'un côté d'abord les 10 sens, les 5 sens externes, les 5 sens internes, les différentes cavités du cerveau dans lesquelles chacun de ces sens sont, et puis une théorie de la connaissance intelligible qui place le principe de la possibilité de la connaissance hors de l'homme, dans l'intellect agent. Donc cette
intuition qui se manifeste de plusieurs manières dans le corpus avicénien, dont une expérience qui est appelée par aujourd'hui qu'on appelle l'expérience de l'homme volant, c'est poser la perception de soi comme le fondement même de l'unité du sujet, de la connaissance. C'est quelque chose qui va avoir une incidence fondamentale sur le développement de la philosophie en islam, puisque on verra quelqu'un comme Sohrevardi en faire le fondement même de toute la théorie de la connaissance. Il y a des passages des Mubahatat tellement qui vont tellement loin dans l'importance de cette doctrine de la perception de soi, certains pourraient être attribués à Sohrevardi. Tellement il y a de ressemblances entre ce que dira Sohrevardi et ce que se trouve chez Avicenne sur cette question-là. Donc c'est vraiment une doctrine très importante parce qu'elle va acquérir une dimension fondamentale dans le développement, enfin au XIIe siècle. Donc, on a pour Avicenne l'être humain, donc l'être humain, qui est un être en devenir, vous l'avez vu, qui arrive, qui ne sait absolument rien, qui va œuvrer toute sa vie durant à sa perfection. Sa perfection, c'est celle de son intellect, puisque le corps va mourir. Qu'est-ce qui va demeurer de l'homme? Va demeurer de l'homme son intellect. Et l'intellect de l'homme qui a réussi sa vie, c'est l'intellect du philosophe, qui va devenir, nous dit Avicenne, semblable aux intellects séparés, dans lesquels la réalité intelligible tout entière va se refléter, rien que ça quand même. Donc c'est un grand destin qui attend l'homme. Et ce destin, il passe par la réalisation de son intellect. Mais vous avez vu que cette réalisation ne peut se faire qu'en lien avec l'intellect agent. Alors, voilà, je pense vous avoir tracé les grandes lignes de cette doctrine de la connaissance, de cette théorie de la connaissance. Et maintenant, je voudrais soulever certaines difficultés. J'en ai déjà évoqué certaines, mais bien les mettre à plat, afin que demain, parce que moi, je lis Razali dans la continuité d'Avicenne. Razali, vous le savez tous, est un grand lecteur d'Avicenne, un grand critique d'Avicenne, mais il est aussi beaucoup influencé par Avicenne. Et je ne vais pas dire aujourd'hui ce que je vais dire demain, donc on reste sur Avicenne, mais je vais maintenant montrer les grandes difficultés de tout ce que je viens d'exposer. Ceci étant, Avicenne est un immense penseur. Et il ne faut pas, là je vais parler des difficultés, mais c'est un immense penseur qui a tracé je vous le disais tout au début de ma conférence, c'est un penseur majeur. Hein. Ce n'est pas parce que là je soulève des tensions et des difficultés que c'est... une fois j'étais dans un colloque où quelqu'un m'a dit, comme si je rabaissais Avicenne, ce n'est pas du tout ça. C'est qu'en philosophe, notre travail, c'est de voir la grandeur des auteurs qu'on travaille, mais s'il ne laissait pas de problème, il n'y aurait pas de philosophie derrière. C'est parce qu'Aristote a laissé dans le De Anima des problèmes innombrables qu'il y a eu Thémistius, Simplicius, Avicenne après, etc. C'est-à-dire les grands philosophes laissent des champs de mine de problèmes philosophiques. Et c'est pour ça qu'après, la philosophie vient, ceux qui viennent après viennent essayer de résoudre ces problèmes. Un philosophe qui laisse zéro problème, à mon avis, c'est pas un philosophe, c'est quelqu'un, c'est parce que c'est un grand philosophe qu'il a laissé autant de difficultés. Et Aristote, c'est la même chose. Aristote, sa métaphysique et sa doctrine de l'âme laisse des problèmes énormes. Et toute la philosophie, l'école d'Athènes et l'école d'Alexandrie, c'est quoi? C'est essayer de commenter Aristote pour résoudre les problèmes d'Aristote. Voilà. Donc Avicenne, les problèmes qu'il laisse, c'est un terreau qui vont nourrir le post-avicénisme. Voilà, c'est en ce sens qu'il faut les comprendre. C'est très important. Je ne suis pas en train de dire que c'est un philosophe raté Non, au contraire. Parce que c'est un philosophe systématique, c'est peut-être l'un des philosophes les plus systématiques de l'histoire de la philosophie, toute histoire confondue, vraiment, Avicenne. C'est vertigineux à quel point il est systématique. Tout est inclus dans son système. De la prophétie à la visite des lieux saints, pourquoi jeûner, les rêves, tout.
Il n'y a rien qui est laissé au hasard. L'astronomie, les mathématiques, c'est un penseur d'une systématicité totale. Voilà, ça c'est très important. Donc, forcément, il y a des choses qui ne rentrent pas dans les cases. Donc, les problèmes que je voudrais soulever, c'est d'abord celui de la rupture entre l'ordre sensible et l'ordre intelligible. C'est un problème majeur. Pour Avicenne, seul ce qui est matériel et divisible peut appréhender ce qui est de l'ordre du sensible. Donc, nos sens externes ne peuvent saisir que ce qui relève de la couleur, du goût, etc. C'est-à-dire ce qui relève de leur objet. Les sens internes, on l'a vu, sont divisibles puisqu'ils sont dans le cerveau, ils sont localisés concrètement, organiquement dans notre cerveau. Toute puissance cognitive qui opère au moyen d'un organe corporel ne peut saisir que des formes matérielles. Ça, c'est Avicenne qui le dit très clairement dans le traité de l'âme du Shifa. Je parle de l'édition du Caire, 4.3, page 167-171. Toute puissance cognitive qui opère au moyen d'un organe corporel ne peut saisir que des formes matérielles, c'est-à-dire des formes accompagnées de déterminations spatiales, quantitatives et singulières. À l'inverse, ce qui est immatériel et universel ne peut être saisi que par une puissance immatérielle qui est l'intellect. Alors Avicenne va donner un exemple dans le traité de l'âme du Shifa. Ah, mince. Zut, je ne sais pas ce que j'ai fabriqué. Ah. Ça marche toujours mal, c'est tout. Ah oui, ben on voit rien. Il faudrait des jumelles, désolée. Bon, en fait, on n'a pas le temps de rentrer dans le détail de toute façon de cet argument qui est très difficile. J'avais consacré un article entier. Avicenne nous dit, imaginez 3 carrés identiques. Donc, un carré là, un carré qui est adjacent et 2 autres carrés qui sont adjacents. Si j'ai pas, tu peux me prêter juste une feuille et un crayon. Je ne vais pas t'embêter. Donc, bon, chez moi, ils ne seront pas identiques parce que... Donc, on a A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Donc, voilà, c'est l'exemple qui donne. Il y a 3 carrés. 1 carré, 2 carrés, 3 carrés. Qui sont identiques. Identiques. Pourtant, j'en vois un à gauche, j'en vois un à droite. Vous êtes d'accord? Vous voyez les 3 carrés, pour vous, ils sont séparés dans l'espace. Alors, Avicenne nous explique que si je vois ces 3 carrés séparés dans l'espace, dans ma perception sensible, qui n'est pas une perception intellectuelle, c'est parce que, de manière organique, cette image est imprimée dans mon cerveau à 3 endroits différents. C'est comme ça que, c'est pour ça que je peux les voir. Je peux voir 3 carrés identiques à 3 endroits différents. Et il nous explique que notre imagination, puisque c'est-à-dire nos sens internes, ne peuvent pas ajouter quelque chose qu'il n'y a pas concrètement dans ce qu'elles perçoivent. Les formes que reçoivent nos sens internes sont nécessairement spatialisées, individualisées et situées dans des points précis. Nos sens internes ne peuvent abstraire une forme d'une position, ni lui conférer une unité indépendante de toute localisation. Donc, si je perçois ces formes comme ça, c'est parce qu'il y a 3 endroits différents de mon cerveau où ces 3 carrés sont imprimés. Je ne sais pas si c'est tout à fait clair. En revanche, si l'intellect imagine 3 carrés, enfin, pas imagine, appréhende intellectuellement, conçoit 3 carrés, lui, il saisit la forme du carré sans aucune détermination spatiale, sans droite, sans gauche, sans grandeur, sans position. Les notions de droite et de gauche vont être ajoutées au carré par supposition intellectuelle. Vous voyez, un mathématicien qui est en train de résoudre un problème mathématique, il va concevoir des carrés, il va les concevoir de manière totalement abstraite,
en ajoutant l'espace, le temps, etc., de manière intellectuelle. Là, quand je regarde, si je vois ça comme ça, c'est parce que c'est imprimé. Voilà, donc il y a vraiment cette différence. Pourquoi j'ai choisi cet exemple? C'est parce qu'il montre à quel point, pour Avicenne, l'ordre du sensible et l'ordre de l'intelligible sont complètement séparés. Il y a vraiment une rupture. Et cette rupture, elle est quand même philosophiquement assez problématique. Donc il ne s'agit pas d'une différence de degré entre ce qui est représenté par l'imagination ou l'estimative et l'intellect, c'est des différences, c'est des modes d'être totalement différents. Rappelez-vous, les formes intelligibles ne sont pas abstraites du sensible. Elles proviennent d'un principe extrinsèque. Donc, les formes intelligibles, contrairement à cette forme-ci, possèdent en elles-mêmes, les formes intelligibles possèdent en elles-mêmes leur propre unité. Elles sont indivisibles par essence et ne peuvent inhérer dans aucune matière. Donc, l'intellect, seul l'intellect, parce qu'il n'opère pas par un organe corporel, peut accéder à l'universel et à l'intelligible en tant que tel. Donc, vous voyez cette rupture radicale entre l'ordre du sensible et l'ordre de l'intelligible. Donc, on a déjà cette distinction radicale entre l'âme et le corps. On a la distinction, on a l'extrinsècisme de l'intellect agent, et ce qui va avec, on a la rupture entre l'ordre du sensible et l'ordre de l'intelligible. Si vous voulez, on reviendra sur l'exemple du carré, mais je ne veux pas trop mordre sur le temps qui m'a été alloué. Donc, on voit ici ces difficultés qui sont soulevées par cette doctrine de la connaissance. L'intellection ne procède pas par abstraction, mais par illumination de formes intelligibles par l'intellect agent. Les formes intelligibles existent séparément dans l'intellect agent. Elles ne sont jamais produites à partir du sensible. Elles ne sont pas conservées par l'homme sous aucune forme que ce soit. Il n'y a pas de mémoire intellectuelle. C'est comme si l'intelligible était un ordre à part auquel nous pourrions prendre part, mais de manière discontinue, tant que nous sommes en vie, dans ce corps. Après la mort du corps, oui, on peut penser de manière intellectuelle et de manière absolument continue. Mais voilà, penser de manière intellectuelle, tant que nous sommes dans ce corps, c'est participer à un ordre qui n'est pas le nôtre, mais auquel nous avons accès de manière discontinue grâce à la médiation d'un principe extrinsèque qui est l'intellect agent. Voilà. Donc, l'ordre intelligible a sa source, son régime d'être et son mode d'accès propre qui est totalement indépendant de l'ordre sensible. Donc, vous voyez, ce dualisme strict pose problème. Il pose problème assez rapidement. On voit chez les premiers disciples d'Avicenne, même quelqu'un comme Bahmaniar, qui est le grand disciple d'Avicenne, qui a écrit le Kitab al-Tahsil. Déjà, Bahmaniar essaye de faire trembler, de faire bouger ce dualisme avicénien. Et voilà. Et en fait, pour moi, je lis Razali comme un lecteur d'Avicenne qui essaye de surmonter certaines des difficultés posées par Avicenne. Et c'est ce qu'on verra demain. Et puis là, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Mariam Septi, pour cette présentation extrêmement riche. Et puis, bon, on a hâte d'être demain pour avoir la suite. Je crois que nous disposons d'une demi-heure pour les questions. Donc, évidemment, je pense que Ismaël Sebam et moi-même avons beaucoup de questions, mais l'idée, c'est surtout de vous... voilà. C'est à vous de poser les questions, surtout. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas en français, en anglais, en arabe. Voilà.
C'est vrai que c'est difficile, je reconnais, de 1 heure pour la théorie de la connaissance d'Avicenne, c'est presque inhumain. C'était au moins 2 heures. Bon, voilà, vous avez été assommés de choses. Donc, il y a pas de questions, il y a pas de questions bêtes. Je vous ai assommé de choses très complexes. Vous travaillez peut-être sur des choses totalement différentes. Donc, je comprends qu'il y ait voilà, c'est extrêmement. Il aurait fallu vraiment un séminaire de plusieurs heures pour pouvoir petit à petit entrer dans les détails. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Il n'y aura aucune question qui... Oui. First of all, thank you for this rich presentation. I have just one question. You know, we have talked about the common sense, and we have talked about Avicena said that we have like this common sense, and we can hear, we can see, we can talk, we can. So at this level, we understand this. I mean that we understand common sense. All human, we are the same at this level. But when he talked about like العقل الهيلوني العقل الفعال, so I think actually we cannot understand, or I think human they are not really the same. They don't have the same level in knowledge. So if he talked about the عقل الهيلوني أو العقل الفعال, so it's really complicated because my question is that does he created this concept like عقل هيلوني عقل فعال to like to answer questions, or does he, or he was criticized by this concept because as ordinary human we cannot understand this concept. العقل فعال الفعال يمل. Because it's separate. The knowledge that we receive, it's not the same. Exactly. That we received by here or here. It's completely different. So I mean, does just some kind of people those who have this kind of Alors oui, effectivement, il y a une donnée qui est celle de la amma, de la khassa, qui est très importante dans toute la philosophie islamique et surtout à cette époque. Bon, rappelons-nous, on est au fin 10e, début 11e siècle. Il est mort en 1037, dans le premier tiers du 11e siècle. Qui a accès à la connaissance? Peu de gens. Qui a accès aux livres? Un livre, c'est une fortune, genre, c'est des manuscrits à l'époque. Donc, effectivement, dans tous les cas, oui, votre question est très juste. Les hommes qui entrent en contact avec l'intellect agent, il y en a très peu. C'est les hommes qui vont avoir accès à la philosophie, aux mathématiques, aux sciences physiques, etc. C'est-à-dire que il dit lui-même, je l'ai mentionné très vite, que la majorité des hommes restent au niveau de l'estimative dans toute leur vie. Ils ne font pas travailler leur intellect. Donc, effectivement, l'accès à l'intelligible, l'accès, il est réservé à peu d'hommes. C'était pas ça votre question. Yeah, I understand. But at that time, yes, we can understand. And also, Ghazali mentioned he has a book that we should like refrain ordinary people from فلسفة and علم الكلام. Yeah. الجام العوام من علم الكلام. So I know that we have like two kind of people. We have خاصة and عامة. But can we talk about this خاصة or عامة? Nowadays? No. But I mean, of course, no. But nowadays, there is no. Enfin, aujourd'hui, il n'y a pas une cosmologie qui permette l'existence d'un intellect agent dans tous les cas. C'est-à-dire que toute cette cosmologie, elle a disparu au XVIe siècle. Donc, dans tous les cas, ce qui porte
cette conception du monde au niveau cosmologique, parce que je vous le rappelais, c'est lié à une cosmologie, a disparu. Maintenant, si votre question, évidemment, parce qu'on ne peut pas placer Avicenne dans un temps qui n'est pas le sien, ça n'a aucun sens, mais si on le replace dans son temps, moi, je pense que sa solution, elle est purement philosophique. Si il a fait appel à l'intellect agent, c'est parce que il refuse la réminiscence, qu'on voit bien que les enfants, quand ils naissent, ne savent rien. Donc, il n'y a pas un intellect qui est déjà actualisé. Donc, il fallait bien expliquer le développement de rien à devenir un immense savant ou un grand métaphysicien ou un grand théologien. Donc, on voit bien qu'il y a une possibilité d'évolution entre un enfant qui naît, qui sait rien, et un grand savant qui meurt et qui est un immense savant, théologien, astronome, je ne sais pas, mathématicien. Donc, il faut bien pouvoir expliquer le développement possible de l'intellect humain. Donc, il a cherché les solutions conceptuelle qui était à sa disposition. Et à sa disposition, la solution conceptuelle, c'est la solution aristotélicienne, que tout ce qui est en puissance doit passer à l'acte par un principe qui lui-même est en acte. Donc moi, je pense que cette solution, elle n'est pas idéologique, elle est proprement philosophique. C'est répondre à un problème philosophique avec des concepts. C'est comme s'il a une boîte à outils. Les concepts qu'il a à sa disposition, à l'époque, il n'y en a pas d'autres pour résoudre cette question. La seule possibilité, ça aurait été de dire, l'âme ne préexiste aller au corps, et à ce moment-là, on tombe dans la possibilité, dans la solution platonicienne, qui est celle comment dire, de la réminiscence. Voilà. Donc, avec les outils qu'il a, je vous rappelle, c'est un philosophe, c'est-à-dire que Razali dépasse tout ça, parce que Razali, il ne s'en tient pas à la falsafa. Et Razali n'est pas un constructeur de concepts, ni de système. Parce que Razali, on peut avoir l'impression, comme le disait Averroès, qu'il se contredit d'une œuvre à l'autre. Il ne s'embarrasse pas de tout ça. Mais Avicenne, c'est un constructeur de système. Donc, il a besoin d'outils conceptuels pour rendre raison de chacune de ses affirmations. Donc, il n'a que ça à sa disposition. Et je ne pense pas que ce soit idéologique. Je ne pense pas que ce soit son idée de Amma ou de Khassa. Ça, c'est moi qui le dis. Mais lui, pour lui, c'est juste comment expliquer que quelque chose qui est vide devienne plein. C'est qu'il est passé par des stages. Et il ne peut passer par des stages que s'il s'actualise. Il ne peut s'actualiser que s'il est actualisé par quelque chose, en termes aristotéliciens. Basta. C'est ça. C'est vraiment un problème philosophique, purement philosophique. Et quand on lit Avicenne, enfin moi quand je le lis en tout cas, ça fait 25 ans que je travaille sur Avicenne et j'ai toujours ce principe herméneutique déjà de tout lire dans une perspective métaphysique, parce que c'est vraiment un grand métaphysicien, et de toujours tout voir dans la perspective du système. Voilà, c'est vraiment une question philosophique. Et il n'a pas d'autre outil à l'époque pour expliquer comment ce qui est vide peut devenir plein, sans passer de la puissance à l'acte. Parce que Razali va dire Dieu envoie la connaissance au cœur de l'homme. Avicenne va dire ok, c'est joli, mais comment? Explique avec des concepts. Razali s'en fiche des concepts. Avicenne, il doit expliquer parce que c'est ça son métier. Et c'est vraiment un philosophe, quoi. Donc il va être obligé d'aller chercher des outils. Razali va dire non, c'est le cœur vient du malakout, Dieu l'éclaire, allez, débrouillez-vous avec ça. Ok. Bonjour. Est-ce vraiment une lecture, quand on parle d'Avicenne, de Ibn Sina, est-ce vraiment une lecture aristotélicienne? Est-ce qu'il n'est pas vraiment une lecture néoplatonisme dans un vestimentaire aristotélicien? Alors, oui, bien sûr, et je l'ai dit d'ailleurs, quand on parle de l'émanation chez Avicenne, le système dans ces grandes structures, il est néoplatonicien. Mais là, aujourd'hui, j'ai parlé de sa noétique, et sa noétique repose sur des fondements aristotéliciens. Et en fait, Avicenne, très souvent, beaucoup de gens ont écrit là-dessus, dont moi, il y a énormément de littérature sur Avicenne aujourd'hui, c'est colossal. Avicenne, souvent, a l'air d'être aristotélicien, mais il ne l'est même pas. Il est avicénien. Par exemple, quand il reprend la définition l'âme est la perfection d'un corps, en réalité, j'ai écrit là-dessus, par exemple, puis c'est des travaux qui ont été... perfection ne veut pas dire du tout la même chose que chez Aristote. Donc, très souvent, même, il a l'air d'être aristotélicien et il ne l'est pas. Il n'est même pas... en fait, c'est un grand philosophe parce qu'il a su créer une troisième voie qui est ni Platon, ni Aristote, ni même le néoplatonisme pour beaucoup de choses.
Et il y a aussi, il ne faut pas oublier, puisque moi j'ai écrit, il y a quand même déjà 5 ans, un livre sur la prophétie, c'est aussi un grand penseur islamique, musulman, Avicenne, c'est-à-dire qui a essayé de penser un des grands fondements de l'islam, qui est la prophétie, puisque l'islam repose sur Nubuwa, qui a essayé de l'intégrer dans son système, qui l'a intégré dans son système métaphysique. Donc Avicenne, c'est ni un platonicien, ni un néoplatonien, c'est un vrai grand philosophe, mais qui va puiser des concepts, c'est vraiment pour construire une voie qui est la sienne. Mais là, aujourd'hui, pour des raisons pédagogiques, mais néanmoins, sa noétique, là, ce que j'ai dit sur sa noétique, il est aristotélicien, puisqu'il part du principe que ne peut passer à l'acte que quelque chose qui est actualisé par quelque chose qui est toujours en acte. Donc là, c'est de l'aristotélisme. Mais on ne peut pas réduire Aristote, ni Avicenne, ni à l'aristotélisme, ni au néoplatonisme, ni au platonisme. Et c'est pour ça qu'il est aussi important dans l'histoire de la philosophie islamique. Et c'était d'ailleurs son ambition. Dans son prologue du Shifa, il arrive et il dit « Je vais créer une nouvelle synthèse philosophique qui remplacera celle d'Aristote ». Et il réussit, puisque quand on attaque la Felsafa après Avicenne, c'est Avicenne qu'on attaque. Quand on critique n'importe qui, que ce soit Razali, Shahrastani, Razi, quand ils attaquent la Felsafa égale attaquer Avicenne. C'est à ce point-là. Donc, il dépasse, bien sûr, il dépasse. Mais j'ai parlé d'Aristote ici parce que pour sa noétique, oui, il est aristotélicien. Pour ce point précis de sa noétique, en tout cas. Mais on ne peut pas le réduire à rien. C'est un vrai grand philosophe qui a créé un nouveau chemin pour la philosophie en islam. Prétend que le point faible d'Avicenne, c'était le mélange entre la philosophie et la théologie, ilm al-kalam. Est-ce que vous considérez que c'est au contraire, c'est son point fort? Je trouve que là, Averroès, c'est ce qui fait sa spécificité, non? Je trouve que là, oui, je trouve que là, il est injuste. C'est vrai que, par exemple, quand j'ai travaillé sur l'éthique d'Avicenne, j'ai été très surprise de découvrir des accointances très fortes avec l'ash'arisme dans son éthique. Mais c'est pas parce qu'il est ash'arite, c'est parce qu'encore une fois, il cherche une solution philosophique à un problème philosophique et choisit la voie qui va avec ses principes et son système. Voilà. Et c'est toujours, Avicenne, c'est toujours avant tout un philosophe pour moi, vraiment. C'est quelqu'un qui ne va jamais céder, qui ne va jamais chercher quelque chose juste comme un bricoleur. Non, s'il choisit une solution, même si cette solution, par exemple, se rapproche de la solution ash'arite, mais lui, il l'explique philosophiquement dans un système vraiment très cadré, rigoureusement. C'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant. Voilà. Donc là, je trouve qu'Averroès est injuste. Mais c'est normal qu'il le soit un peu quand même, parce que, bon, il fallait défendre... il y avait Razali qui était là, il y avait quand même des fatwas, enfin, le destin de la philosophie était en jeu. Donc, voilà. Sinon, vous posez des questions, comment ça se passe? Oui, enfin, après, le temps que vous trouviez, vous relisiez un peu vos notes. Oui, puis même pour compléter, en fait, ce que Madame Septi vient de dire, c'est vrai qu'il me semble que Averroès, oui, on peut dire que d'un point de vue doctrinal, c'est vrai et injuste de rapprocher voilà, Ibn Sina de Ilm al-Kalam. Mais moi, je trouve qu'en un sens, il a raison de le faire dans le sens où c'est peut-être pas l'intention d'Avicenne, mais il se trouve que au vu de la postérité que Ibn Sina va rencontrer dans le Kalam Ash'arite, malgré lui, hein, c'est pas ce qu'a voulu Ibn Sina, mais Averroès, lui, lisant El-Jouaini, lisant El-Razali, il voit bien que même malgré El-Jouaini, même malgré El-Razali lui-même, qui pourtant s'y oppose dans le Tahafut al-Falasifa, El-Razali est influencé par Ibn Sina. Ibn Sina, c'est une star, enfin, c'est vraiment le penseur qui a influencé, même malgré lui, jusqu'aux auteurs ash'arites. Donc j'ai l'impression que, en fait, voilà, Averroès, ce qu'il pointe là, c'est le danger d'une pensée qui est tellement séduisante, qui a eu tellement de succès, qu'elle va jusqu'à
se retrouver dans l'ash'arisme chez ses ennemis. J'ai l'impression qu'il y a ça aussi. Oui, le deuxième ash'arisme, à partir de Razali, Ouais. on ne peut pas le comprendre si on n'a pas lu Avicenne, vraiment. C'est-à-dire aujourd'hui, quelqu'un qui me dit, oui, je m'intéresse au Kalem, au deuxième ash'arisme, mais Avicenne ne m'intéresse pas, je dis, là, tu vas, c'est compliqué, quoi. Voilà, c'est compliqué, très compliqué. Et tous les derniers travaux, les travaux de Griffel l'ont bien montré, les travaux de Shihadeh l'ont bien montré. Voilà. C'est fondamental de comprendre Avicenne et de comprendre les problèmes qu'il a laissés aussi en héritage. Oui. Merci beaucoup, madame. Avicenne pensait que les grandes idées naissent d'une connexion avec l'intellect actif. Ma question, la créativité humaine est-elle un flot faille extérieur ou simplement une restructuration complexe des informations stockées en mémoire? Alors, Et merci. c'est une question très difficile, très complexe. Est-ce qu'à l'époque, la notion d'une créativité humaine a vraiment un sens? Puisque, en fait, vous imaginez, on va revenir vous imaginez Dieu, qui est pour Avicenne un pur intellect, qui intellige strictement tout, mais tout dans sa causalité, pas qui a un intellect pur, parfait. Ensuite, on a tous les intellects séparés, qui sont des purs intellects. Ensuite, on a les âmes des sphères célestes, qui vont, elles, avoir des images du monde particulier. Et ensuite, on arrive, nous. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter de plus, nous, les êtres humains, les petits êtres humains qui arrivons tout au bout de cette chaîne, tout au fond? Qu'est-ce qu'on peut ajouter de plus, en réalité, à ce qui a déjà été pensé de toute éternité par Dieu, vu et imaginé imaginé par les âmes célestes? Qu'est-ce que nous... Mais ça, c'est cette idée qu'il y a une créativité humaine, elle est très récente dans l'histoire de la pensée. Par exemple, vous voyez les auteurs anciens, Plotin, par exemple, Porphyre, quand il arrive, il dit, moi, surtout, j'ai rien dit de nouveau. Attention, je ne fais que reprendre ce qu'a dit Plotin. Parce que l'idée d'ajouter quelque chose de neuf, de nouveau, de créatif, ça, c'est très, très récent dans l'histoire de la pensée. Tout est déjà là. Tout est déjà pensé par Dieu. Qu'est-ce que je vais ajouter, moi, petit cerveau humain? Ma créativité, je veux dire, c'est presque, c'est illusoire. Ce que je peux faire, c'est retrouver ça par mon intellect. Je peux me connecter à tout ça et devenir, comme il dit, un miroir qui reflète toute cette splendeur qui est déjà pensée par Dieu de toute éternité. Mais l'idée que moi, petit être humain, je vais ajouter quelque chose à ce monde par ma créativité, elle est absurde dans cette conception du monde. Je ne parle pas dans la conception moderne. Et il n'y a aucun auteur qui cherche à être original. C'est quelque chose de très nouveau, l'idée d'être créatif, d'être original, d'avoir son individualité. L'individualité, dans le néoplatonisme, ou même chez Avicenne, parce que j'ai travaillé sur son éthique, par exemple, le sage, c'est celui qui s'inscrit dans la causalité divine et qui agit comme Dieu veut qu'il agisse. Et chez Plotin, c'est la même chose, c'est le spoudaïos. Et quand je sors de ça et que je deviens un individu, là, c'est la catastrophe. Parce que je suis livrée à mes passions, je suis livrée à mon wahm, je suis livrée à ma concupiscence, je suis livrée à mes... Voilà. Voilà. Donc l'individualité, elle est dans ces pensées-là classiques, elle est toujours liée à des choses négatives. Elle est pas liée. Je deviens grand quand je me relie à l'universel. Et donc il faut faire attention. Enfin, là, on projette. Votre question est très très bonne parce que mais c'est une question moderne. C'est la question d'un moderne. Et moi, je dis tout le temps aux étudiants quand on travaille sur ce monde, il faut changer nos lunettes vraiment. C'est une autre conception du monde que la nôtre aujourd'hui. Il y a une rupture. Au XVIe siècle, quand on a changé de cosmologie, quand la cosmologie ptoléméenne a disparu, on a changé de conception du monde. Et pour nous, aujourd'hui, c'est difficile de se remettre dans ce monde-là. Oui. شكرا لكم على هذه المحاضرة. عندي تساؤل حول المجرد والمادي. قلت ما هي طبيعة الجسر بين المجرد والمادي، خاصة إذا كان الخيال عند ابن سينا هو قوة مادية مرتبطة بالدماغ،
والعقل الفعال هو جوهر مجرد مفارق متعالي كما يصفه. فكيف للصورة الخيالية المادية أن تكون هي المعد للنفس لاستقبال النفس؟ Bah, c'est exact. Vous mettez le doigt exactement sur le problème, bien sûr. Exactement. فقط هناك يعني فقط هناك نوع من التناقض. يعني حتى عندما قرأت النصوص التي أرسلت من قبل الأكاديمية، يعني هذا السؤال لا أعرف، هناك نوع من التناقض في بين حتى سؤال الانتقال من المحسوس إلى المجرد، تلك الرحلة من هنا إلى هنا فيها نوع من Mais c'est justement là le problème. Parce que il dit que cette forme imaginative, qui est donc, comme vous l'avez rappelé, inscrite, enfin, imprimée dans notre cerveau, elle n'est que préparatoire. C'est-à-dire que Aristote, lui, il est logique. Enfin, il va jusqu'au bout. Il dit, on abstrait l'intelligible du sensible par abstraction progressive. Mais Avicenne, non. Je fais tout ce petit travail-là. Je vous observe, je veux dire, c'est un être humain, c'est ni celui qui a des lunettes, ni c'est celui qui englobe tout ça. Mais à la fin, la forme intelligible de la définition de l'être humain, elle me vient d'intellect agent. Donc il y a une vraie rupture. Et c'est un problème, en fait. Vous mettez le doigt sur le problème, cette rupture entre l'ordre du sensible et l'ordre de l'intelligible. Et la réponse d'Avicenne, c'est oui, c'est préparatoire. Ok, c'est préparatoire. Mais je ne peux pas dire plus, hein. Je ne peux pas inventer une doctrine qu'il n'y a pas. Il y a cette rupture-là. Et à mon sens, c'est toutes ces questions, parce que Razali, même si ce n'est pas un philosophe au sens où il va tout conceptualiser, il est loin d'être imbécile, et ils vont tous voir ces problèmes-là, et essayer de dépasser ce dualisme et cette rupture entre l'ordre du sensible et l'ordre de l'intelligible, qui est radical chez Avicenne. Voilà. La forme imaginative ne devient jamais une forme intelligible. La forme d'intelligible, elle vient d'un autre ordre. Mais celle-là, elle m'aide à vivre déjà, à manger, à boire, à savoir ce qui est dangereux pour moi. Elle me prépare, c'est tout. Mais il y a des cas où il n'y a même pas besoin de cette préparation. C'est le cas du prophète. Le prophète n'a même pas besoin de tout ça. Le prophète, son intellect, al-aql al-qudsi, il se met directement en contact avec l'intellect agent. Donc on voit bien que c'est même pas nécessaire. Si c'était nécessaire, même le prophète, ça serait nécessaire pour le prophète. Donc c'est vraiment propédeutique, préparatoire. Mais la forme imaginative ne devient pas une forme universelle. Voilà. Donc ça, il y a cette rupture qui est philosophiquement problématique. Mais c'est vraiment, vous m'avez mis le point exactement sur le problème, quoi. Je suis désolée de répondre en français, mais je vis en France depuis très très longtemps et العربية مشات شوية. لا بقيت معاكم شهرين 3 شهور ترجع ولكن خص الوقت. Tout d'abord, merci beaucoup pour cette présentation assez riche. On a entendu beaucoup de termes soi-disant techniques, trop précis. Moi, à vrai dire, je suis loin, mon champ de recherche est loin du vôtre. Ce qui fait, je veux vraiment comprendre et j'ai pas mal de questions. Je ne sais pas, Madame Lucie, si j'ai le droit de poser plus de questions. Bon, j'ai 3 questions. Alors, si je comprends bien, la question dont Avicenne essaie de répondre, c'est comment la compréhension humaine est-elle possible? Donc, la connaissance, c'est ce qui rend l'homme homme par rapport aux animaux, par rapport aux objets. Mais l'homme, ce qui compte pour lui, c'est de connaître l'essence de la chose. C'est pas seulement connaître. Ça n'a pas de sens. Donc, pour connaître l'essence de la chose ou bien des choses, il faut distinguer entre le réel et le vrai. Donc, tout à l'heure, vous avez dit, en expliquant la théorie d'Avicenne, que pour lui, ce qu'on imagine a presque la même valeur de ce qui est vrai.
pour le malade, tout à l'heure vous avez donné l'exemple, puisque Avicenne était un médecin, ou bien pour le rêve aussi. Donc, c'est parce que l'homme, quand il rêve, donc il voit ces images, ils sont, je dis, Réel. réels, mais pas vrais. Mm. Donc, ma première question, quelle est la limite ou bien la distinction entre le vrai et le réel chez Avicenne? C'est très important. Parce que finalement, à quoi bon ce réel tant qu'il n'est pas vrai? Mm. Ce qui compte pour Nabi, c'est la vérité, pour le philosophe, c'est la vérité, pas le réel. D'accord. Même les lésions, c'est réel, mais c'est pas vrai. La deuxième question, je veux juste plus d'explications, si vous permettez. Pour lui, quand on voit trois carrés qui sont identiques, trois formes, c'est parce qu'on a, on a dans la tête trois places. Chaque place qui correspondant à chaque carré. Mais que dit-on quand on y a 1000 carrés ou bien 1 million de carrés? Ça, c'est facile. La matière, elle est divisible. D'accord. Là, j'ai 1000 points dans mon cerveau, là, c'est pas un problème. Parce qu'il n'y a pas d'infini dans le monde. Donc, si je vois 1000, il y a 1000 points. Ah, donc, on ne parle pas du cerveau, mais de la raison. Donc, non, pas, ça, là, voilà. c'est dans le cerveau comme organe. Là, c'est vraiment organique. C'est-à-dire que quand il dit il y a 3 points, c'est-à-dire, mais c'est pas idiot, parce que si on met dans aujourd'hui ce qu'on sait, à chaque fois que je perçois quelque chose, on peut suivre avec un IRM dans mon cerveau, je crois que c'est des espèces d'impulsions qu'il y a dans mon cerveau. À chaque fois, par exemple, là, je parle, je m'anime, ben, à chaque fois, ou que j'apprends quelque chose, on peut suivre avec une IRM dans le cerveau quelqu'un en train d'apprendre. Donc, ce qu'il dit, c'est pas idiot. C'est-à-dire que toutes nos liens avec le monde sensible se traduit par quelque chose dans le cerveau. Ça, aujourd'hui, la science aujourd'hui confirme ça. Il n'y a aucun problème. Les neurosciences le confirment. Là où il y a un problème avec lui, c'est dans cette rupture qui fait entre... donc, vous donnez votre troisième question, vous avez dit 3. Alors, pour la troisième question, on sait très bien que Avicenne est un médecin. Et donc, c'est un vrai scientifique. Et donc, c'est quelqu'un qui croit à l'expérience. Et donc, c'est quelqu'un qui crée l'information, qui crée la loi scientifique. C'est lui. Donc c'est lui, en tant que médecin, en tant que scientifique, qui est la source de la connaissance. D'accord? Là, on parle d'Avicenne, le médecin. Et puis, quand on parle d'Avicenne, le philosophe, c'est tout à fait autre chose. C'est l'âme qui reçoit cette connaissance quand il contacte cet intelligible agent. Oui. D'accord. Comment peut-on comprendre ça, sachant qu'on parle de la même personne? Alors, on revient à la première question, cette distinction entre le vrai et le réel. Déjà, il faut noter que haqq en arabe, c'est les deux. C'est le vrai et c'est le réel. Al-haqq, c'est les deux. Le réel, c'est-à-dire le monde, il n'a pas à être vrai. Il est, tout simplement. Il est ce qu'il est. Il n'y a pas de vrai, il n'y a pas de faux. Hein. Un âne qui mange une fleur, c'est ni vrai ni faux, c'est juste le réel. Voilà, il n'y a pas de vrai, il n'y a pas de faux. Le vrai relève de l'intelligible. C'est là où il y a le vrai et le faux. Voilà. Sinon, ça relève de l'estimatif. Si, c'est vrai qu'il ne faut pas mélanger l'huile et l'eau. Oui, mais c'est de l'ordre de l'expérimental. Et c'est vrai dans le monde sensible. Mais cette question du vrai et du réel, telle que vous la posez, je ne pense pas qu'elle soit très pertinente dans sa façon à lui d'appréhender les choses. Le réel, c'est le réel. Lui, il doute pas que nous, même si la doctrine dont je vous ai parlé, c'est-à-dire qu'il y a l'imagination qui s'imprime dans mon sens commun et que je vois la chose comme elle est, mais lui, il est réaliste dans le sens où il ne doute pas, il n'est pas du tout sceptique, il n'y a pas de scepticisme de la perception chez lui, il ne doute pas un seul instant que moi, là, je suis en train de vous voir, je vous vois, vous existez, vous n'êtes pas un produit de mon imagination. Il est réaliste, Avicenne, dans ce sens-là, même si il a créé une faille dans le réalisme avec sa doctrine de
du sens commun dans lequel s'impriment des formes qui vont être perçues comme si elles étaient vraies. Mais maintenant, oui, le réel, il n'a pas à être vrai ou il n'a pas à être faux. D'ailleurs, Avicenne distingue deux choses, le taswir et tasdiq. Taswir, c'est la conception. Quand je conçois, c'est-à-dire là, je conçois des images, des formes, des représentations, elles ne sont ni vraies ni fausses. Il dit, la question du vrai, elle ne vient qu'au niveau du tasdiq. Par exemple, je vais dire, je vous vois et je vais dire, tel homme est petit. Mais vous allez vous lever, je vais dire, ah non, il est grand. Donc là, j'aurai faux, parce que j'ai posé un jugement. Donc là, c'est l'adéquation entre ma conception et mon jugement. Est-ce que ça... C'est ça. Donc lui, il a posé, d'ailleurs ça devient un grand classique aussi dans la philosophie, cette distinction entre taswir et tasdiq. Tant qu'il n'y a que taswir, il n'y a ni vrai ni faux. Il n'y a que taswir. Quand je viens faire un tasdiq, et ben là, il y a du vrai et du faux. Parce que mon jugement, soit il coïncide avec les réalités, vous allez vous lever, je vais dire, ah ben non, finalement il est grand, j'ai faux. Et donc, c'est la correspondance de mon jugement avec la réalité, soit il y a correspondance, et à ce moment-là, mon jugement est vrai. Donc voilà, en fait, il distingue très clairement Avicenne ces deux dimensions dans la conception de la connaissance. Mais là, j'en ai pas parlé parce que c'est encore autre chose. Donc voilà, il y a vraiment ces deux ordres. Je peux concevoir tant que je veux, tant que je pose pas de tasdiq, c'est ni vrai ni faux. C'est tout. Là, je vous regarde, il y a ni vrai ni faux. J'entends les oiseaux chanter, il y a ni vrai ni faux. Je regarde une peinture, il y a ni vrai ni faux. Mais si je commence à poser des jugements, là, si je fais un tasdiq, là, il y a du vrai et du faux. Et c'est en confrontant ce que je vois avec ce que je juge, que j'ai mon tasdiq, que je vais relever le vrai du faux. Voilà. Donc ça, c'est une chose. La question des points... Si vous permettez, Oui. désolé de vous interrompre, mais ce qui rend un philosophe, justement, c'est de distinguer la vérité. Oui. C'est parce que la philosophie, finalement, c'est quoi? On cherche la vérité. Mais bien sûr. Donc, ce que vous dites est vrai, je suis tout à fait d'accord, mais pour tout le monde, pour nous, oui, je vois une voiture, c'est une voiture, j'ai Mais pas, le j'ai vrai- pas assez de temps voir. Le vrai au niveau Voilà. intellectuel, nous, on n'a pas besoin de le certifier puisqu'il vient directement d'un pur intellect qui est lié à Dieu, qui pense le tout. Voilà. Et en fait, Voilà. la correspondance, si c'est ce que vous cherchez, la correspondance entre le réel et les logiques, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que je sais que c'est vrai, c'est parce que la correspondance entre le réel et le logique, elle est assurée chez Avicenne par l'intellect agent. Oui. Puisque l'intellect agent, je vous l'ai dit, c'est lui qui envoie les formes substantielles, donc c'est lui qui crée le réel, et c'est lui qui assure le vrai. Oui. Donc, s'il n'y a pas l'intellect agent, tout le système avicénien s'effondre. Et d'ailleurs, chez Razali, il n'y a pas d'intellect agent, et donc tout ce système s'effondre. Oui. Voilà. Et donc, tout ce système ne tient parce que la correspondance, ce que vous demandez, c'est la correspondance entre le logique et le réel, entre le vrai et le réel. Et ça, c'est assuré dans le système avicénien par l'intellect agent, qui est à la fois la source du logique et la source du réel. C'est la même source. Voilà. Comme Dieu. Dieu, il est la source du logique et la source du réel. Mais nous, on n'a pas la relation avec Dieu directe, on a la relation avec l'intellect agent. Donc voilà. Donc le philosophe, il est assuré de la véracité de la forme intelligible parce que la forme intelligible, elle vient de la source même qui a créé le réel dans notre monde, qui est l'intellect agent. Je ne sais pas si c'est plus Oui, clair oui, là. oui, je Voilà, comprends. voilà. Donc, votre deuxième question, je pense que oui, il y a 1000 trous, il y a 1000 petits points dans notre cerveau. On peut en avoir 100 000, 150 000, ce n'est pas un problème. Ça, 10 milliards, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'infini. Donc, à partir du moment qu'il n'y a pas d'infini, tout ce qui est fini, notre cerveau, il n'y a pas de problème. Et la troisième question, c'était ? Ah oui, alors, il y a un très beau texte où il dit tout vient d'en haut. Tout vient d'en haut. Tout vient d'en haut. C'est-à-dire que toutes nos connaissances, même celles du médecin, et en fait, en plus, pour lui, la médecine, c'est même pas... Il le dit dans son autobiographie, parce qu'Avicenne, il a écrit son autobiographie. Kulchi tijim al-fouq. Tout vient d'en haut. Voilà. En arabe, l'arabia, c'est plus... Ça sonne mieux. Donc, il a écrit une autobiographie où il dit que la médecine, c'est une science subalterne. C'est une science facile, qu'à 17 ans, il était le plus grand médecin de sa région. Par contre, la métaphysique, c'est une autre histoire. Donc, quand vous dites, oui, alors lui, il vous dirait, mais c'est l'inverse. C'est le métaphysicien pour qui c'est difficile et la médecine, c'est rien du tout. Mais la science médicale,
c'est déjà beaucoup d'expérience. Donc, l'expérience, c'est avec le monde sensible. Il n'y a même pas besoin. Si je vois qu'à chaque fois que vous prenez tel médicament, vous développez une allergie, je vais dire tel médicament développe telle allergie. J'ai même pas besoin d'aller chercher l'intellect agent, c'est l'expérience. Donc là, c'est. Mais si je veux théoriser quelque chose de beaucoup plus. Là, je vais avoir à faire à l'intellect agent. Donc vous avez un peu inversé les choses parce que pour lui, la médecine, c'est beaucoup plus subalterne que la métaphysique ou la philosophie. Mais dans tous les cas, la connaissance, il le dit, la connaissance vient d'en haut. Tout vient d'en haut. Voilà, tout vient d'en haut. Donc même le médecin, de temps en temps, il a des intuitions. Il va découvrir une maladie. D'ailleurs, Avicenne a découvert une ou deux maladies. J'ai écrit ça il n'y a pas longtemps, mais j'ai oublié parce que c'est pas ma spécialité. Alors là, il y a un HATS, parce que je vous ai pas parlé du HATS. Le HATS, c'est l'intuition, mais l'intuition qui est une intuition purement intellectuelle, qui est le fait d'obtenir le moyen terme d'un syllogisme directement d'intellect agent sans passer par 100 000 réflexions, etc. Donc le HATS, c'est une intuition purement intellectuelle chez Avicenne. Et donc, de temps en temps, même un médecin un mécanicien pour Avicenne, un médecin, il le dit, il dit c'est vraiment une science de rien du tout. À 17 ans, j'étais déjà insurpassable. Donc même lui, de temps en temps, un médecin va avoir une intuition extraordinaire par laquelle il va découvrir une maladie que personne ne connaît. Ça sera par HATS. Ça sera par en haut. Voilà. Mais on a du mal, c'est compliqué pour nous. Mais en fait, c'est pas un truc de philosophie d'il y a 1000 ans. C'est que quand Descartes fait sa crise de doute, là, et en fait, jusqu'à Descartes, d'où venait l'assurance que le logique et le vrai et le réel, ça venait de Dieu. C'est le dieu du le dieu d'Avicenne. C'est pas un dieu de croyance, c'est un dieu de philosophe. C'est lui qui assure la correspondance du vrai et du réel. Voilà. Et quand la philosophie a viré Dieu, c'est là qu'on a commencé à se dire, oh là là, mais qu'est-ce qui m'assure que je suis pas en train de tout inventer là, tant que s'il n'y a pas Dieu pour assurer cette correspondance, ou l'intellect agent. Donc, en fait, c'est une question très moderne qu'on ne peut pas frontalement poser aux philosophes prémodernes, parce que les philosophes prémodernes sont prémunis de ça grâce soit par Dieu, soit l'intellect agent. Et l'intellect agent, Dieu, c'est la même chose, parce que je veux dire, c'est une émanation de Dieu. Mais dans leur système, il y a quelque chose qui assure la correspondance du réel et du vrai, c'est Dieu. Dieu, il pense le tout, et pendant qu'il le pense, il le rend vrai, il le rend réel, il le crée en le pensant. Donc le réel et le vrai sont comme ça. Mais nous, à partir du moment qu'on éjecte Dieu de notre métaphysique, c'est là que la philosophie moderne a commencé à avoir les crises de doute, les crises de panique, de mon Dieu, qu'est-ce qui m'assure que tout n'est pas faux, etc. Mais ça ne se pose pas pour Avicenne, ni pour tous ces penseurs-là. Il faut attendre très tard dans l'histoire de la philosophie que le Dieu des philosophes soit éjecté de la métaphysique pour qu'on en arrive à déposer des questions comme la vôtre. Madame, je dis ça tout simplement parce que j'ai lu le canon le canon en médecine, et vraiment je suis étonné parce qu'on est devant un vrai expérimentaliste. Mais bien sûr. Généralement, on attribue ce qu'on appelle la méthode expérimentale à Claude Bernard. Non, pour non, moi, non. Il y a un très bel article sur la tajriba chez Avicenne. Voilà, vous pourriez justement. Ouais. Quand il parle, par exemple, des médicaments, comment traiter les gens, il faut observer, il Ouais. faut distinguer entre les mots, Absolument. il faut voir, essayer, Ouais, oui, commencer ouais. par une petite dose et après voir. Donc, Mais c'est justement, la voilà. médecine est une science expérimentale, pas intellectuelle, pas purement intellectuelle. Même si il dit, en reprenant Galien, que c'est une science mixte. Mais quand même, c'est vraiment une science de l'expérience. Et oui, c'est un vrai expérimentateur, c'est un grand expérimentateur. Je suis tout à fait d'accord avec vous. En tout cas, merci pour vos questions, parce que ça permet de clarifier les choses, oui. Merci beaucoup, madame, pour ce riche séminaire. Moi, toujours avec l'intellect agent, je pose la question comment Avicenne explique les erreurs chez les humains et aussi comment il fait la distinction entre la connaissance prophétique et la connaissance humaine ordinaire. Alors, c'est deux questions complètement différentes. Donc, la question des erreurs, évidemment, dans le monde éternel des intellects séparés, il n'y a pas d'erreur, puisqu'on vient de le dire, il n'y a pas d'erreur possible, c'est impensable. Donc, s'il y a erreur, c'est soit
que, donc, par exemple, quand j'ai le HATS, que je reçois le moyen terme du syllogisme qui permet de faire le lien entre la mineure et la conclusion, soit c'est parce que j'ai été inattentif, j'ai pensé à autre chose, je ne me suis pas concentrée. En fait, je n'ai pas reçu en réalité la forme. J'ai cru que mais j'ai inventé quelque chose. Donc l'erreur, c'est comme on dit, il est dit dans le Coran que le bien vient de Dieu et le mal vient de nous-mêmes. Ben là, c'est la même chose. Si je fais des erreurs, c'est parce que je n'ai pas su quitter l'ordre du sensible. C'est parce que je suis restée embourbée dans des choses qui ne sont... Donc voilà, l'intellect agent, il ne peut pas y avoir d'erreur. Dans le monde intelligible, il ne peut pas y avoir d'erreur. Ça n'a pas de sens, puisqu'on l'a dit, le réel et le vrai sont vraiment liés. Mais donc nous, dans notre monde à nous, les erreurs... c'est mon incapacité à m'abstraire du sensible. Et la grande faiseuse d'erreur, c'est l'ouham, l'estimative. Voilà. Je vais imaginer que quelqu'un me veut du mal alors qu'il ne me veut pas du mal. Je vais ou je vais mal voir. Je vais voir du rouge là où il y a du bleu. Je vais voir. Donc les erreurs, elles sont dues à mes facultés sensibles et mon incapacité de m'extraire de mes facultés sensibles pour recevoir la forme intelligible de l'intellect agent. Donc voilà, l'erreur, elle est toujours humaine, elle est forcément humaine, elle ne peut être qu'humaine. Alors votre deuxième question sur la connaissance prophétique, Avicenne a développé une prophétologie extraordinaire, vraiment, j'ai eu beaucoup de surprises en travaillant là-dessus. J'ai écrit tout un livre là-dessus et je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si riche au départ. Et alors, si on s'en tient à la théorie de la connaissance prophétique, c'est très intéressant parce que cette théorie de la connaissance prophétique, elle n'est travaillée que dans ses traités de psychologie. Et psychologie, c'est ilm al-nafs, hein, c'est pas la psychologie au sens moderne, c'est la psychologie, c'est-à-dire la connaissance de l'âme, de ses facultés, la théorie de la connaissance, etc. Et il développe une théorie de la connaissance prophétique selon 3 modalités. La première, c'est la modalité par l'intellect. Le prophète a l'aql al-qudsi. J'en parlais tout à l'heure. C'est un intellect qui se connecte directement avec l'intellect agent sans préparation. C'est-à-dire le prophète, il peut naître et se mettre à donner des comptes. Voilà ce que vous voulez. Il peut se connecter directement à l'intellect agent. La deuxième, c'est l'imagination du prophète. L'imagination, notre imagination. Alors, je vous ai dit non, je ne vous l'ai pas dit parce qu'il y a trop de choses à dire et qu'en 1 heure, c'est absolument... Déjà, je vous ai assommé. Donc l'imagination du prophète, nous, pendant nos rêves, on peut se connecter. Je vous ai parlé rapidement tout à l'heure des âmes des sphères célestes, vous vous souvenez? Et nous, pendant quand on dort, on peut se connecter aux âmes des sphères célestes. Ces âmes, c'est elles qui font que le qada devienne qadar. C'est-à-dire que l'universel se transforme en particulier. C'est elles qui, par exemple, là font que je parle aujourd'hui, que je suis là ici. Les causes ont été réunies pour que vous soyez là, que je sois là. Toute cette causalité a été réunie par les âmes célestes. Dieu a décidé il y a très longtemps que cette réunion aurait lieu. C'est dans son qadar, dans son qada. Mais si c'est rendu possible, si je suis là, que vous êtes là, qu'on est en train de parler, c'est parce que les âmes célestes, par tout un jeu de causalité secondaire, ont fait que ça soit devenu un qadar, d'accord? Donc, ces âmes, elles ont des images de tout. Par exemple, là, cette salle, nous en train de parler, moi en train de bouger, là, exactement, c'est dans les âmes des sphères célestes. Quand on dort, on peut se connecter à ces âmes célestes. Et je vais me réveiller et je vais dire, un tel va réussir son examen ou un tel va mourir. Ru'ya sadiqa. Pourquoi? Parce que pendant mon rêve, j'ai été en connexion avec le malakut. Okay. Or, je vais me réveiller et je vais dire, ah là là, j'ai rêvé d'un très bel arbre, magnifique. Et Avicenne nous dit, et ça c'est dans le Daneshname Elohi, c'est un des rares textes qu'il a écrit en persan, enfin un des rares textes philosophiques qu'il a écrit en persan, et je dis, j'ai rêvé d'un arbre, c'est son exemple, hein, j'invente pas là, c'est vraiment l'exemple d'Avicenne, j'ai rêvé d'un arbre. En fait, qu'est-ce que j'ai vu pour que j'ai rêvé d'un arbre? Parce que mon imagination, elle a vu quelque chose du Melakut et elle l'a transformé par muhaka, par imitation. Donc je me réveille, j'ai vu un arbre. Il va dire, en fonction de vous, de votre époque, de votre culture, l'arbre ne veut pas dire la même chose. Par exemple, vous êtes français dans un pays où il y a plein d'arbres. L'arbre, c'est, bon, vous avez vu, je ne sais pas, n'importe quoi. Mais vous êtes un bédouin dans le désert et un arbre, c'est quelque chose de très rare.
Donc, peut-être que ce que vous avez vu du Malakout, c'est un ange, je sais pas, quelque chose de شي حاجة كبيرة. Voilà. Donc, je dois faire ce travail au réveil d'analyse du rêve, de symbolique, pour remonter à l'objet de ma vision. Ça, c'est nous, les êtres humains normaux. Donc, quand on fait une ru'ya sadiqa, pas n'importe quel rêve, parce qu'il y a des... Il dit, en médecin, il dit, vous avez faim, bah, vous rêvez que vous mangez, on s'en fiche de ce rêve-là. Vous avez froid, vous rêvez qu'on vous donne 5 couvertures, ça compte pas, ces rêves-là. Je parle d'autres rêves. Des rêves où votre âme a été en contact avec le malakout. Ça, c'est les êtres humains ordinaires. Le prophète a cette capacité, par son imagination, mais même à l'état de veille. Son imagination se met en contact avec le malakout et il a des visions. Et ce qui est extraordinaire pour Avicenne, c'est que ces visions, même prophétiques, certaines d'entre elles, enfin celles qui viennent par l'imagination, doivent être soumises à herméneutique. Génial. Pas celles qui viennent de l'intellect. Celles qui viennent de l'intellect, qui touchent au tawhid pur, on n'y touche pas. Voilà. C'est-à-dire, elles disent ce qu'elles disent. Par exemple, il va commenter, bon, on s'éloigne beaucoup, mais c'est pas grave, parce que quand même, c'est intéressant pour le Maroc, pas pour nous, en tant que Marocains. Il va commenter surat ayat al-Ikhlas, surat al-Ikhlas. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, etc. Et il va en faire un pur traité d'ontologie. Et il dit, parce que ça, c'est du tawhid pur. On ne touche pas, il n'y a rien à dire. Mais par exemple, il va commenter al-Mu'awidatayn, et là, il va faire un commentaire totalement différent en disant Ashar al-Waswas al-Khannas, c'est nos facultés animales qui nous tirent vers le bas et qui nous empêchent de réaliser notre humanité à son plus haut. Donc là, il y a une interprétation, c'est vraiment intéressant. Mais ça, c'est une autre question. Mais tout ça pour vous dire que donc l'imagination du prophète, elle se connecte au malakout, mais sans à l'état de veille. La troisième faculté prophétique, c'est la capacité qu'a le prophète à agir sur la matière. Il nous dit, en médecin, si vous êtes très en colère, vous pouvez développer de la fièvre, d'accord? Vous pouvez même mourir de chagrin. C'est-à-dire que votre âme, elle va influencer votre corps à un tel point que vous pouvez même en mourir. Donc, ça veut dire que l'âme a la capacité d'agir sur le corps. Et bien, l'âme du prophète, elle n'agit pas seulement sur son propre corps à lui, mais sur les autres corps. Ce qui explique la capacité des prophètes à accomplir des miracles. Par exemple, Moïse qui a transformé le bâton en serpent. Voilà. C'est parce qu'il a son âme est tellement puissante qu'il a la capacité d'agir sur la matière. Voilà. Donc voilà, voilà les trois capacités prophétiques. Donc c'est très intéressant. Je vais quand même dire quelque chose ici parce qu'il y a l'attaque d'Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah dit à Avicenne, à cause de toi, Sohravardi et Ibn Sab'in se sont pris pour des prophètes parce que, en fait, tous les hommes ont ces capacités intellectuelles, imaginatives et agir sur la matière. Sauf que le prophète les a à un degré plus élevé. Donc, Ibn Taymiyyah dit à Avicenne, oui, donc, si on développe n'importe lequel d'entre nous ces capacités au plus élevé, ben on devient des prophètes, c'est ce que tu dis. Donc, voilà, à cause de toi, il y a eu deux morts, parce que les deux ont été tués, Ibn Sab'in. Mais en fait, c'est pas vrai du tout, parce que dans sa métaphysique, on voit que le prophète est un élu, qu'il est choisi par Dieu, que sans le prophète, il n'y a pas d'humanité, parce que c'est le prophète qui apporte charia, que sans charia, il n'y a pas de société, que sans société, il n'y a pas d'humanité. Voilà, il n'y a pas de morale, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de loi, et que la loi ne peut pas être apportée par le philosophe, mais qu'elle peut l'être que par le prophète. Bah, si ça vous intéresse plus, demain, je peux parler de la prophétie au lieu de parce que la question de la prophétie chez Avicenne, elle est passionnante. Je peux parler demain de la prophétie chez Avicenne si la question vous intéresse. Je peux changer. Je peux vous faire quelque chose sur la prophétie. Ça vous intéresse? Oui, je pense que ça vous intéresse. Bah, on peut faire ça parce que sa doctrine de la prophétie, elle est extraordinaire et en fait, bon, alors je ne vais pas en parler aujourd'hui, demain je change de sujet, je peux vous faire quelque chose sur l'éthique et le politique lié à la prophétie. Je pense, bien sûr, cette nuit, je vais essayer de préparer ça. Oui, parce que je pense que le sujet est plus intéressant pour vous. J'aurais dû y penser avant.
Mais moi, comme je travaille dans mes séminaires sur Razali, j'étais plus dans l'excitation. Mais je pense que pour vous, ça sera plus intéressant. Je ferai ça demain, d'accord? Parce que c'est vraiment, vraiment intéressant. Et oui, voilà, on parlera de ça demain. Merci beaucoup, Madame Septi, pour présentation et très riche et un peu compliquée. J'aimerais vous poser une question concernant l'imagination. Ma question est proche de celle qui vient d'être posée, mais peut-être. Ma question est, l'imagination est-il un moyen d'accéder à la vérité, comme ابن سينا؟ مثلا أم أنه قول يعني بالعربية، ما كاين أم مشكل. أنه اسمح لي أنا أنا اللي اسمح نكمل لي. السؤال الثاني، أم أنه مثلا ابتعاد عن الواقع، الأوهام إلى الواقع. Alors, يعني oui, il y a une double. l'imagination. Oui, d'accord. Oui. Alors, l'imagination, elle a une double fonction. Donc, elle a cette fonction de nous distancier du sensible, d'accord? Puisque je vais fermer les yeux, je vais rentrer chez moi, je vais m'imaginer cette salle et je vais commencer à peut-être même faire des erreurs. Voilà, vous, je vais vous mettre en rouge, vous mettre en, mais je vais composer des images. Donc, elle permet quand même cette distanciation par rapport au réel, d'accord? Au sensible, parce que il y a l'âpreté du sensible. Le sensible, il nous avale pendant que je parle, pendant que j'entends, pendant que je peux pas penser, d'accord? Je peux pas penser intellectuellement pendant que je parle, je peux pas penser vraiment. Quand est-ce qu'on pense? C'est quand on est en retrait de nos sens. Là, on pense. Donc, l'imagination, elle permet cette distanciation du réel. Et elle permet aussi, elle a une forme de créativité, oui, puisqu'elle me permet de créer un sphinx, elle me permet de créer une sirène, elle me permet de créer des choses qui n'existent pas dans le réel. Mais pour revenir à la question de monsieur tout à l'heure, elles apportent pas quelque chose au monde. Le monde, les âmes sensibles, elles ont déjà tout imaginé. Tous les sphinx, toutes les sirènes, tout ce que moi, je peux imaginer, ça a déjà été imaginé. Et si je l'imagine, c'est que ça a déjà été imaginé par les âmes célestes. Le réel, en fait, il est toujours déjà là. Nous, quand on arrive, les êtres humains, le réel, il a été déjà constitué sous toutes ses formes possibles. Imaginer et penser, c'est ça qui est extraordinaire. Enfin, nous, c'est difficile pour nous de penser ça, parce que nous, on est convaincus aujourd'hui qu'on fait des choses qui nous distinguent, qu'on apporte quelque chose au monde, qu'on change le monde. Pour un médiéval, il va rire, il va dire mais c'est ridicule. Tout a déjà été imaginé, tout a déjà été pensé. Donc mon imagination, oui, elle me permet de me distancier. Donc quand le savant, admettons le géomètre, où je suis nulle en géométrie, mais imaginez, il est en train de... il va réussir à trouver la définition du triangle isocèle, qui n'a jamais été trouvé avant lui, admettons. Il va rentrer chez lui, il va dessiner des triangles, mais aucun triangle n'est véritablement isocèle. Grâce à son imagination, à un moment, il va pouvoir se détacher du réel et avoir la conception de quelque chose qui n'est aucun de cela. Donc, dans ce sens, l'imagination, oui, elle permet de prendre cette distance et de se préparer à la réception de la forme, de la définition du triangle isocèle. Donc, elle a cette... D'un autre côté, l'imagination, évidemment, elle nous perd. Mais c'est le wahm, oui. Parce que c'est le waswas, voilà, justement. C'est je devrais faire ça, je devrais faire ci, ça, c'est pas comme ça. Alors, voilà, donc elle a cette double fonction. Et elle ne devient créative que si elle est sous l'égide de l'intellect, si elle est maîtrisée par l'intellect. Si elle est maîtrisée par l'intellect, à ce moment-là, elle devient une possibilité de me distancier. Voilà. Sinon, au contraire, elle me fait prendre le vrai pour le faux, elle me fait tromper. Donc, elle a cette double face, l'imagination. Voilà. Et en fait, tous nos sens, tant qu'ils ne sont pas... D'ailleurs, dans le traité de l'âme du Shifa, il fait une description téléologique, c'est-à-dire en vue d'une fin de toutes les puissances de l'âme, et en haut, il y a l'intellect. Et toutes nos puissances, mais il part de la plus basse, c'est-à-dire la puissance d'expulsion.
C'est-à-dire que quand on va aux toilettes, en fait. Et ensuite, il monte à la puissance digestive. Et il monte, il monte, il monte, il monte, il monte. Tout ça, et à l'imagination, au wahm, etc., sont au service de l'intellect. Ça veut dire, tant qu'on est au service du but pour lequel on est sur Terre, tout est bien. Si ce sont les fonctions inférieures qui prennent le pas, à ce moment-là, on part en... Eh ben, voilà, on n'est pas des êtres humains, enfin, on part en catastrophe, quoi. Merci beaucoup. On va s'arrêter là pour les questions, sachant que donc après la pause, on va se répartir en petits groupes, comme la dernière fois, et sachant que cet après-midi, vous pourrez évidemment reposer, si vous avez encore des questions, vos questions à Mme Septi, et même demain, si vous avez des intuitions pendant la nuit, Oui, des nouvelles bien questions sûr. qui viennent. Donc, il n'y a aucun problème. Voilà, merci à tous encore. Merci. Merci. Ah oui, donc changer pour carrément... Bah, je pense que c'est plus pertinent pour